Ok, attention, je commence l'épisode en réussissant un billbock. J'espère qu'on l'a bien entendu au micro. Vous êtes prêts ? Ouais. Let's go. Je fais du bruit sur la table avec mon billbock. Waouh. Bon, lance le générique là, ma belle. Muf. Muf. Bonjour. Bonsoir en fait. Bienvenue dans MUF. Bienvenue dans MUF, un MUF un peu spécial aujourd'hui, Maëlle, il me semble. Où on est ? On est au RDV. BD. Rendez-vous. Rendez-vous. De la bande dessinée. De la BD. Bande dessinée. Dans la Alfred-Ciné. Alfred-Ciné. Alors c'est un festival qui a lieu sur Amiens. Oui, alors si vous avez écouté le dernier épisode, c'est un peu la suite, c'est un peu un diptyque. C'est un petit vlog qu'on va faire à festival. On nous a invités, on est là, on est présente, on a accès au backstage et au festival comme on Exactement. veut. On va faire des bêtises, mais nous ne sommes pas seuls. Et qui est en face de nous ? Bonjour. Coucou. Oh non. Mais qui voilà ? Est-ce que ce serait encore Antoine ? C'est encore moi. Le retour d'Antoine dans MUF. Même moi je me supporte plus dans les épisodes de MUF. Non mais là c'est parce que je viens pour une occasion particulière. Quelle est-elle cette occasion ? C'est pour la sortie de ma BD. Ça va chier des bulles carrées. Ouais, t'es en dédicace à quelle heure déjà ? Dans les bacs ? Ouais, en fait dans les bacs de bibliothèque. Bah là en fait je sors de dédicace. Ok, t'y étais déjà. Ouais. On n'a pas pu venir malheureusement. Bah ouais, j'ai remarqué. Je vous attendais et puis je vous ai pas vu quoi. T'as eu du monde sinon ? Bah il y avait... non, pas trop mais... Est-ce que tu dirais que t'as eu autant de personnes en dédicace que François Ruffin sur le festival ? On était à côté, on a bien discuté. Je sais pas si on peut dire ça. Bah si, on dit ce qu'on veut. Allez. Bienvenue Antoine dans MUF. Ça faisait longtemps. Merci. Bah oui. Oh là là, t'as ton petit rond de table, comment on dit ? Rond de serviette. Rond de serviette. Dans MUF depuis un sacré bout de temps maintenant. J'ai roulé ma bosse. Bon, pour vous expliquer un peu, actuellement on est dans les backstage. Oui, parce qu'on a des privilèges ici. Si vous n'avez pas écouté le premier épisode, on a eu l'occasion de parler à plein d'autrices. C'était trop bien, 5 autrices invitées au festival. Merci encore pour ça. C'était incroyable. Merci on a à vous pour aimé. Ça. Merci encore à l'univers et à Sophie, surtout Sophie. Merci Sophie. La directrice du festival. Voilà, c'est quoi ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va se balader, il y a des super expos. Pour présenter un peu, là c'est les 30 ans des rendez-vous. Pour présenter et pour plaisanter. Alors on fait les deux, nous on est pédagogue et fun. Et rigologue. C'est un festival qui contient beaucoup d'expositions d'une qualité, mais démentielle. Folle. Elles sont incroyables. Là, il y a une exposition autour de Pénélope Bagieux. Ce nom vous dit peut-être quelque chose si vous avez écouté le dernier épisode. Vous connaissez ou pas ? Vous connaissez ou pas Pénélope Bagieux ? Il y a aussi une exposition Lucky Luke. Il y a une exposition Émile Ferris. Oui. Qui est très très jolie. C'est elle qui a fait l'affiche du festival d'ailleurs. Oui, tout à fait. Très belle affiche. Voilà, c'est un grand festival sur Amiens. Est-ce que je peux remettre en question quelque chose ? Un vlog en audio dans un festival de BD. Écoute, non mais est-ce qu'on peut poser la question ou pas ? Il y aura beaucoup d'audio description, il y aura beaucoup d'écrire ce qui se passe visuellement. Et peut-être qu'il n'y aura pas quelqu'un bourré pour imiter Kavinsky cette fois-ci. Ça c'est bien dommage. C'est un peu le point noir de cet épisode. Après peut-être que je vais imiter Pénélope Bagieux, on sait pas. Oh là là. Oh là là. Qu'est-ce qui est le pire ? Après, il y a quelqu'un du festival que tu as déjà imité dans un épisode de MUF. Non mais ça François Ruffin. Ah oui, c'est vrai. Oui, parce qu'il était invité le premier week-end et là on est le dernier week-end du festival. Vous n'avez pas vu mon imitation de Lucky Luke. Écoute, on va te demander des imitations de personnages de BD pendant ce vlog. Ça va être super. Oh, mon rêve. Pour ceux qui me connaissent, j'ai un peu le physique de Joe Dalton en même temps. Je suis un peu petit avec une mèche. Non, tu serais plutôt William. Parce que Joe Dalton, il est vraiment très petit. Oui. T'es pas Avril, t'es plutôt le troisième en partant du bac. On m'a déjà comparé à Joe Dalton plusieurs fois. Pour mon petit caractère. On a assez contextualisé le festival ou pas ? Bah je pense. Ça se passe sur 3 week-ends du mois de juin. On était là le premier et on est là le dernier. Et actuellement nous sommes le dernier week-end. Donc là on est le 20 juin. Ouais. Il fait très chaud. Ah oui, on faut qu'on précise ça aussi. Mais c'est un enfer. On est en pleine canicule, donc on va être complètement... La chaleur est terrible. À la fois mou et loquace, je pense. Et local. Et local, puisque nous sommes... Et cocasse. Ah bien. On a d'autres mots qui ressemblent. Cocal. Bocal. Vocal, puisque c'est à l'audio. Oui. Et loca, complètement loca. Crazy. Il faut qu'on ait quelques petits objectifs pour ce vlog. Alors, le premier, je suis désolé, c'est une urgence vitale pour moi. Ouais. J'ai faim.
De culture. Non. Je vais bouffer de la BD toute la journée en fait. De bonne bouffe. Je vais me grailler un bon Gaston là. Pour commencer, je vais prendre un florilège autour de la nourriture et te donner un petit peu l'appétit que tu as déjà. Est-ce que vous avez des bouffes de BD qui vous ont donné envie dans votre vie? Ah mais tu pars en question comme ça? Bah, ça on était sur les objectifs, ok. Bah écoute, on fera chaque objectif à sa question, je sais pas. J'arrive pas à penser à autre chose du fait que j'ai faim, donc je sais pas. N'importe quelle bouffe de BD, le gâteau quoi. Dans les Schtroumpfs là, mais qui explose. Y a pas un gâteau qui explose ou quelque chose comme ça? Ah, je crois qu'il est très beau ce gâteau. Ça doit être le Schtroumpf. Encore un coup du Schtroumpf farceur, ça, à mon avis. À mon avis, celui-ci. J'espère qu'on va pas le rencontrer cet après-midi parce que sinon. J'espère que c'est le titre de l'épisode. Encore un coup du Schtroumpf farceur, ça me régale. Il n'y a pas d'exposition les Schtroumpfs, hélas. Non, peut-être un jour, peut-être qu'il y en a déjà eu, mais on le sait pas. Alors. on va pas pouvoir Schtroumpfer aujourd'hui. Et ça, c'est mon grand regret. Donc un besoin vital de manger, un besoin vital de Schtroumpfer, du coup. Envie de Schtroumpfer là. Oh là là. J'essaye de recadrer un peu les deux zigotos là, qui sont hilars. Moi j'aimerais bien parler avec des gens random, mais pas trop. Un peu. Pas trop random ou pas trop de gens? Pas trop de gens. Ah d'accord. Ok. Une saine dose de gens. Voilà. Il faut bien. qu'on parle avec Sophie, la directrice. Oui, c'est un objectif. On aimerait beaucoup lui parler parce qu'elle nous parle du festival, de l'organisation, tout ça. Parce que, encore une fois, pédagogue et loquace. Oui. C'est le maître mot de la journée. Hein, c'est la ligne directrice de l'épisode. On apprend en s'amusant. Il y a aussi plein de gens de l'équipe du festival, autant dans les bénévoles que dans les salariés, qu'on a rencontrés, qu'on connaît, qu'on apprécie. La moitié sont des... non, des amis à nous. Oui. C'est des amis à nous. En tout cas, il y a des gens que vous avez déjà entendus dans MUF. C'est vrai. Passer. Louise notamment fait partie de l'équipe. Bah tu spoil direct. Ah bah pardon. Louise qui est bénévole, on l'embrasse. Donc, quels sont nos autres objectifs? On a dit manger pour moi. Ouais. Parler avec Sophie, parler avec des gens du festival, parler avec des gens qu'on connaît pas, des gens aléatoires. Un petit peu d'écrire une petite exposition, ça pourrait être sympatoche. Et voilà. Toi, tu veux voir François Ruffin? Bah, j'en rêve. Moi, je veux qu'il y ait... Je pense que... Ça va être compliqué, Moi, je rêve qu'il y ait une lecture de pages de BD. Ah. Genre qu'on lise une planche de A à Z et qu'on se régale. Ok. Ça vous tente? On peut essayer. Ouais. Pourquoi pas? On a l'air hyper tenté, t'as vu? T'as vu comment on est enthousiaste? Et en fait, la chaleur nous met soit dans un état genre de fou du bus, soit rien. Ramolo. Et donc là, on est posé sur des tables et on va bientôt se lever pour vous emmener avec nous. On va bientôt lever nos culs. Lever nos culs suants, globalement. Pour nous on va marcher en direction de... Voilà, on va sortir des backstage. Non, on peut faire une visite des backstage. Ah, visite des backstage, ça va être très décevant, je pense. Et puis à l'audio encore plus. Hein. Déjà que... On peut le dire maintenant, dans les backstage, il y a des tables, un petit bar. Des avec... Alors, de la bière à volonté. Ça, c'est quand même l'ingrédient principal. Donc peut-être que je serai bourré finalement dans cet épisode. C'est pas si impossible. Tu commences à boire maintenant, je pense de bière, t'es à terre. Est-ce qu'on se donne l'objectif de raconter notre premier week-end? Parce qu'il s'est passé des choses quand même. Est-ce qu'on fait ça un moment dans l'épisode ou pas? On verra. Ce sera pour plus tard. Et si on n'a pas le temps, on vous le racontera plus tard. Ok, très bien. Faudra écouter les prochains épisodes de MUF. Et voilà. C'est parti? On embarque? C'est parti mon kiki, j'ai envie de dire. On vous embarque dans la BD. Into the comic. Ouvrez la page. Into the festival of the rendez-vous of BD. Into the bulle. Et nous sommes en train de marcher avec les micros à la main. C'est exceptionnel ce qui se passe. Ça y est, tous les regards sont sur nous. Nous sommes les stars du festival, j'ai l'impression. Est-ce qu'on peut dire quand même qui était avec nous dans les backstage où on a le droit? Alors. Qui on a croisé et qu'on a... LGP. Voilà. C'est son petit nom. Oui. On a croisé Xavier Bertrand. Tout à fait. Voilà. Et moi, je suis arrivé d'une petite pause clope juste avant qu'on tourne. Là, j'ai senti une petite odeur, j'ai entendu un petit bruit. Et sauf qu'il y avait... Lui-même. Il y avait pas que des bulles de BD, quoi. Il y avait des petites bulles de gaz peut-être dans l'air. Ah là là, ça y est, on verra si on la garde. On a entendu des petites onomatopées, en tout cas, bien caractéristiques. On peut faire toutes les vannes qu'on veut, mais peut-être que... Bon. Peut-être on demandera Laval. Ce serait pas la première fois qu'on ferait des blagues sur Xavier Bertrand. Oui. Ni la dernière. Ça me fait bien plaisir de te le dire, ma bonne amie. Bon, on avance un peu? Avançons. Alors là, il y a une Retour section... à la BD. En fait, ce qui est marrant, c'est que là, vraiment, on traverse vraiment avec vous la halle. Oui. On avance, quoi.
Je Alors décide. là, vous pouvez voir à l'audio des dessins magnifiques sur les murs. Alors il y a les affiches des éditions précédentes. Oui. Je crois que c'est ça. Donc faites par plein d'auteuristes invités au festival au cours des années. Il y en a une par Zep. Il y en a, c'est les seuls que je reconnais. Alors là, il y a Jacques Citebon, qui est ce célèbre illustrateur de BD. Il y en a une par Roland Dumargue. Il y a également le fameux Zloupla, connu pour sa BD. Il y a un chevalet qui vient de tomber. Ça, c'est l'actu chaude du festival. Attention, priorité au direct. Un chevalet vient de tomber au sol. Il est en train d'être relevé par une équipe de bénévoles je crois que la situation est entre de bonnes mains. extrêmement motivée. Comme quoi. Bravo les bénévoles. Hein. Alors, si, on peut dire, il y a des affiches. Il y a une affiche de Jiro Taniguchi qui est exceptionnelle. Une affiche de Guillaume Singelin. De Cyril Pedrosa. Ah oui, super. Mais du coup, vous les voyez pas, quoi. Juste, on vous dit des noms. De Guy Jacquelin, exact, également. Il y a une affiche de Bop, l'auteur bien connu. Bien sûr. On invente des noms. Pour les gens qui comprendraient pas la blague, on invente des noms. Sauf Cyril Pedrosa qui est un vrai nom. Non, oui, bien sûr. Sachez retrouver les vrais noms dans. Oui, c'est ça. C'est le petit jeu. Oui. Quiz pour vous. Dites-nous Allez, en commentaire. Ok, let's go. On continue. Cette affiche, quand même, avec Jules Verne qui a un parachute qui lui sort de la tête, je l'adore. Allez voir sur internet, du coup. Oui. Faite par Émile Ferris. Fait par Émile Ferris, elle est très très belle cette affiche, moi, je trouve. On a également un superbe stand de la hutte dessinée. Il est toujours très stylé tous les ans. Oui, c'est vrai. En mode hutte. Littéralement, c'est un genre de hutte en bois. On ira peut-être leur faire un petit coucou tout à l'heure. Tout à fait. Si vous vous souvenez, si vous écoutez MUF assidûment, on les avait déjà interviewés dans l'épisode de Fort en ping-pong, puisqu'ils étaient présents. Ils étaient présents à l'événement ping-pong du FRAC. Exact. Alors, encore une expo sur notre gauche. Je suis une conductrice de petit train touristique. Oui, c'est vraiment ça. Sur votre droite, vous pouvez apercevoir une sélection de bandes dessinées à vendre. Et en face de moi, il y a une petite plante. Une petite plante dans un pot. Charmante. Charmante plante. Belle plante. Charmante plante. Est-ce que c'est une vraie plante? C'est une fausse plante, hélas. Je ne sais pas. C'est très dur à dire. C'est difficile à déterminer. D'accord. C'est une fausse plante. D'accord. L'expertise a parlé. Quoique. Est-ce que je l'arrache un peu? Est-ce que c'est de la dégradation de bien public? Bien sûr. Bien sûr que oui. Okay. Commence pas à être rebelle. Ok, tu peux toucher Maëlle pour savoir si c'est une... Mais pourquoi moi j'aurais plus? Je suis Parce nul que en t'es plantes. vegan. Oui, mais j'y connais rien en plantes. Ah, ça se déchire vraiment pas du tout, je pense que c'est du... Ah, Maëlle, elle l'a déchiré, Attendez. Il y a un doute, il y a un doute. Non, c'est de la vraie plante, hein. C'est de la vraie plante. Plantasse que je viens de détruire totalement. Et bravo la plante. On coupera ça pour pas qu'on se fasse poursuivre en justice. Bah ouais. La séquence de la plante était super. Si vous l'avez ratée, elle était coupée au montage. Tant pis pour vous, vous aviez qu'à être présent. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que dans ce festival, il y a plein de trucs pour les enfants. C'est vrai ça. C'est super, il y a plein de petits ateliers. J'ai fait un tour tout à l'heure avec des jeux de dessin ou alors vraiment des sections spécialisées pour les BD pour enfants. Et donc il y en a pour petits et grands de 7 à 77 ans, comme on dit. Et là, on passe à côté de l'exposition Buveur d'encre. Et dans l'exposition, il y a plein de trucs aussi où tu peux trouver un peu un mystère. Il y a des petites énigmes et tout. C'est trop mignon. La BD a l'air super d'ailleurs. Je l'ai feuilleté tout à l'heure. Steve Baker, je crois. Ça a l'air super. Très bien. Parce que je suis vraiment un spécialiste de BD. J'ai l'impression que certaines BD sont bien. C'est mon analyse sur la BD. C'est pour ça que vous m'avez invité, parce que j'ai lu quelques BD. T'es vraiment spécialisé musique et BD, donc franchement les festivals auxquels on part, à chaque fois, tu vois bien qu'on t'a pas invité au FRAC. Sur ta carte de visite, c'est écrit musique et BD quoi. Oui, c'est vrai. Alors on n'a pas d'écrit, mais là le fasciné c'est très en longueur. Ah, on va vraiment aller dehors. Et là actuellement on est en train de sortir et il fait. Ah ça y est. La chaleur est terrible. Je la sens sur ma peau. La chaleur. Vu qu'on est dehors, on est arrivé sur l'espèce de parvis, l'espèce de terrasse, et c'est là qu'il y a un peu des food trucks, des trucs de nourriture et tout. Et donc peut-être qu'on va réussir la première quête de la journée. Je suis en train de mâcher dans le micro là. Vas-y, fais-nous une petite chanson. Non mais je disais que là on était en train de faire une petite pause parce qu'on avait bien bossé déjà depuis le début. Attends, ça charbonne hein. C'était intense. Et du coup tu es en train qu'est-ce que tu es en train de manger, Maëlle? Je parle avec la bouche pleine dans le micro, c'est un enfer que je vous propose en termes de sensorialité. À tous les petits misophones là. Ils se régalent comme moi. Régalez-vous, c'est le moment. Alors, on a trouvé à manger. Alors Louise, tu m'as payé à manger, merci beaucoup, puisque j'avais oublié mon portefeuille. Il fait juste 40 degrés et on va faire des trucs en se baladant toute la journée, donc oui, il faut que tu manges, meuf. Oui, merci beaucoup. Et hydratez-vous, c'est important. Je sais pas si c'est encore la canicule au moment où l'épisode sort, mais oui. Hydratez-vous.
Même Alors- si c'est pas les canicules, hydratez-vous. Ouais, là. et surveiller les personnes âgées. Tout à Les fait, enfants. de votre entourage. Voilà, c'était le petit point Et canicule. vos animaux. Oui, et les animaux, bien évidemment. Donc, je crois que les 2 seules options véganes parmi les food trucks qui étaient présents, c'était des frites et un Pokéball végétarien. Mais dans ce temps-là, on n'a pas envie de frites, quoi. Exactement, moi il fait beaucoup trop chaud pour manger des frites, même si je mange des frites en quasi tout temps, mais là c'est un peu trop quand même. Donc tu m'as généreusement payé un Pokéball végétarien. Je vais être très honnête avec vous, c'est un des pires Pokéballs que j'ai mangé de ma vie. 12 balles. On ne va pas citer le nom de l'entreprise qui l'a vendu. Non, bien sûr. Rendez-vous compte que depuis le début de l'épisode, nous ne faisons que critiquer. hein. Non, c'est pas vrai, on Ce a dit festival que... est infect apparemment. Non. Non, pas du alors tout. le festival est excellent. Oui. Ils sont C'est pas juste. responsables de tout ce que les gens Ouais, c'est vendent ça. et font en cuisine. Et en l'occurrence, le problème de ce Pokéball, c'est que ils ont enlevé les trucs qui ne sont pas vegan et ils n'ont pas compensé en mettant plus de riz, de légumes ou quoi. Mmh. Donc c'est très maigre comme portion. Et en plus, c'est pas vraiment délicieux quoi. Ok. Je vous cache pas qu'il n'y a pas un immense Donc, travail sur les goûts, sur les assaisonnements. est réussi, mais, Ah non, mais on est mi ça me figue, nourrit. mi raisin. Ça nourrit. Ça me nourrit. Ça nourrit. Bah mi-figue, mi-raisin, c'est un peu la composition de tout ce que je suis en train de manger. Bon, Ah. voilà. Et alors, Je qu'est-ce suis- qu'il y a dans ce Pokéball Alors, qu'est-ce qu'on a On a une baserie qui est pas très bon. Après, tu l'as noyé de sauce, j'ai l'impression. Ah bah il faut, hein, parce que Ouais. c'est pas du tout assaisonné. Après, c'est le principe d'un Pokéball, c'est qu'on est sur des produits crus et tout ça. On a du radis, on a du chou rouge, on a de la mangue, des graines de sésame, des carottes râpées, un peu d'avocat, Elle découvre en De même la temps tomate. qu'elle nous parle. du concombre et un quart de citron entier. J'imagine que je suis censé le presser dans mon plat. Je le fais en live là, ce qui se passe c'est Wow. sous vos yeux. Il sera peut-être à nouveau délicieux grâce à ce citron. Oh, genre, oui, probable. Mais du coup, il y a une petite terrasse, je sais pas si vous l'avez dit, où il y a tous les trucs pour bouffer. Notamment d'excellentes gaufres. Je connais très bien ces gaufres-là. Elles sont Ah. d'habitude sur la place. T'as pas voulu t'en prendre une petite? Eh bah, pas pour l'instant. Et des immenses bras de pieuvre. Je sais pas si on dit des bras de pieuvre, c'est comme ça qu'on dit. Des tentacules, Des tentacules. connard. Des bras de pieuvre. L'insulte était peut-être de trop. hein. Genre, on est fatigué. Ça va pas de pas connaître l'anatomie des pieuvres. On est tous fatigués, il fait entre 35 et 40 degrés, on n'en peut plus, on est au bout du rouge. Et ben pour moi, des bras de pieuvre, ça marche. Des Voilà. BDP. Dans Pardon tous les cas, Des BDP. rendez-vous de la BDP. Du coup, pendant que Maëlle mange, est-ce que tu peux nous faire une imitation de Lucky Luke, Antoine, s'il te plaît? Il se trouve que je fais cette imitation plus vite que mon ombre. Ça tombe bien, on est à l'ombre. Voilà. Attention, regardez. Ouais. Hop, elle est faite. En vrai, il y a un dessin animé Lucky Luke qui parle comment? Moi, je l'imagine avec une gouaille. Mais après, ce qui est intéressant dans Lucky Luke, si on parle un peu de BD, c'est que c'est quand même un personnage très mystérieux. Enfin, on sait pas du tout d'où il vient, etc. Tout ça. Il y a très peu d'infos sur ce personnage en fait. C'est vrai On qu'il connaît est plus les mystérieux. personnages autour de Lucky Luke. On sait juste qu'il est chanceux et qu'il s'appelle Luc. Oui. C'est tout ce qu'on a comme info. Mais qui est cette personne en fait? Chanceux Luc. Mais qui est vraiment Lucky Luke? Et oui, C'est un peu le sujet de l'expo. c'est ça. À la fin de l'expo, on se dit ah, Ouais. je comprends mieux qui est Lucky Luke. Bien L'exposition qui est dans le festival. D'ailleurs, fun fact, Lucky Luke est aux couleurs de la Belgique, si vous ne le saviez pas. C'est vrai ça? Mais oui, C'est fait exprès c'est totalement fait exprès. C'est le drapeau belge. Voilà, c'est le petit info que je vous donne. Ah, c'est un peu décevant comme Putain. info. Bah non, ça allait super. Genre, c'est le Bah, drapeau Ah, belge. moi, j'allais dire que ça valait peut-être que t'aies une carte presse finalement, cette Bah, info. écoutez, moi j'ai plein de fun facts sur toute le monde de la BD. Mais régale-nous, Comme je vous l'ai dit, enchaîne. genre, je suis. Ok, enchaîne sur Non, enchaîne le- les fun attends, facts. Non, mais il y a le watch time quand même, genre je vais en donner au fur et à mesure de l'épisode. Il va en chercher sur internet en panique. Je vais pas juste tout donner après. d'un coup, hein. Attention. J'ai envie de lâcher un P sur le micro là, j'ai un prout en stock. Ok. C'est un album de Tintin, ça non? Prout en stock. Ça, il tombe sur un bateau. Il y a des conteneurs entiers. Objectif prout. Et d'ailleurs, le méchant dans cet album est inspiré de Xavier Bertrand. Ça, c'est le petit fun fact. C'est Rastapo Proutlos. Oh. Rasta Pépoulos. Non, c'est nul. Nous voici devant l'exposition à la rencontre de Pénélope Bagieux. Peut-être que nous allons la rencontrer alors. Oh, tu crois? Ah. Je ne pense pas. Elle n'est pas là ce week-end. Elle était là le premier week-end. Allons voir ce qui se passe dans cette expo. Je dis ça alors qu'on l'a déjà visité. On l'a déjà vu, on l'a tous déjà vu. Donc là, il y a une petite salle un peu d'introduction.
avec des petites pancartes en mode manif. Tout à fait. Marqué salade tomate oignon par exemple. Oui. Les misos c'est pour la soupe. My favorite season is the fall of patriarchy. C'est trop marrant que t'aies pris une des seules en anglais pour flex sur ton accent encore une fois. C'est Mais ouf. surtout qu'on n'a rien compris, je pense. Et donc dans la deuxième salle, ils ont un peu essayé de reproduire des trucs de l'appartement, du réel appartement de Pénélope Bagieux. À Skip, c'est ce que Sophie, la directrice, nous a dit. D'ailleurs, il y a Wax qui est assis sur son canapé et qui attend pendant tout le festival. Qui fait qui joue de la guitare. Pendant tout le festival. Putain, j'espère qu'il est payé ou pas. Bah, salut gars. Salut les gars. Je sais pas comment il parle. Non, il a plutôt une voix douce. Salut les gars, moi c'est Wax. Salut. Très bon je vous fais épisode d'ailleurs de Continue, tu m'intéresses. Ah. Avec Wax et Pénélope Bagieux aussi. Oui, l'épisode aussi avec très les bon. Oui, c'est deux différents. Oui, c'est deux Oui. différents. Et un excellent épisode de À bientôt de te revoir à l'ancienne qui date d'il y a quelques années avec Wax aussi. Ok. Mais c'est pour ça, il a une voix un peu plus posée, genre salut les gars, je vous fais un petit morceau de guitare. Salut les gars. On dirait que t'as attendu toute sa vie pour faire ton imitation Mais de surtout que je Wax. l'imite pas du tout bien. Un détail que j'adore, c'est qu'il y a un petit calendrier perpétuel sur le bureau, le faux bureau de Pénélope Bagieux qui est dans l'expo. Et il est à la bonne date. Oh. Waouh. C'est-à-dire que quelqu'un a c'est pensé vrai. à le mettre à jour chaque jour peut-être depuis le début du C'est marqué festival. 20 juin. Et ça, c'est une personne. 20 que tu juin, veux bah, remercier. ils doivent être complètement def. Faudrait savoir qui a fait ça. Qui a fait ça? C'est Qui notre a- mission. Oui, bah attends, je nous mets des missions parce Ah oui, qu'il faut qui qu'on trouve des s'occupe trucs à de faire. changer le calendrier de Pénélope Ok. Bagieux. Ok, Pénélope on va Bagieux. trouver, essayer on va de demander diguer. à qui de droit. Et quand on aura cette personne, on la remerciera d'avoir fait ça. Très bien. On a des petits Attendez, moi détails. je vois un piano, je voudrais juste savoir, est-ce Alors, qu'on peut savoir quelle vas-y. musique il y a Vas-y. sur cette partition? Ah bah c'est California Dreaming. Ah oui, parce que c'est un album de Pénélope Oui, Bagieux. tout à Oh, fait. c'est Sur- très- oui. c'est très Attends, fort. on va se la chanter un petit coup. All the leaves are brown and the sky is grey. And the sky is grey. I've been for a walk on a winter's day. On a winter's day. On peut tester ça? Vas-y. Attends. Elle veut juste flex. Oh là là là. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Bah, s'il y a un piano, c'est pas pour en jouer? Bah, Je sais pas. C'est débile ce que tu viens de dire. C'est dans une expo. La question Oui, se mais pose. les expos ici sont très interactives. Oui. Et je tiens à dire quand même. Je vois trop commencer à tout enlever en mode. D'ailleurs, c'est hyper il y a interactif. il y a des jeux à chat là, je suis à deux doigts de monter sur un jeu à chat. Bah, qui a tué un chat. C'est vrai qu'on Oui, l'a jamais c'est dit vrai. dans le podcast. Quoi? C'est la 10e fois que tu viens dans le podcast, on n'a jamais dit que t'étais un chat. Ah, j'ai cru que tu avais dit. On n'a jamais dit que t'avais tué un Moi chat. aussi j'ai entendu ça, je me suis dit bah c'est fou Non, d'avouer mon crime, enfin je veux dire de m'approprier un crime qui n'est pas le mien. Je tiens à dire ce piano est extrêmement désaccordé. Oui. Peut-être parce que Désaccordé? c'est pas là Oui. pour qu'on en joue. Oui, peut-être. Bah si, bien sûr que si. Attendez, je nous fais un petit morceau. Je ne sais pas jouer de piano. Qui sait jouer du piano ici? Non. Faut qu'on trouve quelqu'un qui sait jouer du piano pour Ok. faire un petit morceau. Et si c'est la personne qui change le calendrier, Ah oui, si c'est la même personne, ce serait incroyable. magnifique. Il y a des petits détails sur des étagères. Donc la salle est au centre, il y a un canapé avec une table. Et il y a Wax qui joue une petite guitare dessus là. Là, il nous interprète une reprise des Strokes Vous pouvez l'entendre, je pense. en guitare-voix, c'est On super. espère que vous l'entendez. On va pas trop se rapprocher, on va pas le déconcentrer, mais Il joue hyper bien en tout cas. il est très beau. Sur les murs, il y a des planches. C'est vrai qu'il est très beau. Il y a Des planches Des planches. originales des planches originals. Pardon. de Wax. California Je Dreaming. passe. Tu faisais Wax? Non, je fais comme si. Ah, tu esquives Wax. Voilà, j'esquive Wax. C'est Et débile. il y a plein de bandes. En fait, il y a des étagères donc sur un des murs avec plein de BD. Pas que de Pénélope Bagieux, il y a aussi plein d'autrices autres et d'auteurs. On en cite un chacun. Ok. Il y a longtemps que je t'aime de Maryse Pénal. La couverture est absolument sublime. Il y a Tom Tom et Nana, ici Radio Casserole. Ah, banger. Il y a Roald Dahl avec Sacrée Sorcière, puisqu'elle a fait une adaptation. Oui. Et il y a également le bouquin. Et quand même, petit hommage, mais il y a Persépolis de Marjane Oui. Satrapi. Tout à fait. Qui Tout à fait. nous a quittés il n'y a pas si longtemps. Tout à fait. Dites-nous, bon c'est trop tard puisqu'on va le faire pendant tout l'épisode là, mais dites-nous si c'est chiant l'audio description continuelle entrecoupée de petites blagues goofy. Dites-nous. Tenez-nous au courant. Tenez-nous au courant En quand même. Comicoms. Ouais, envoyez-nous un fax. Il y a, je crois qu'il y a quelque part des dés de jeux de rôle. Oui. Puisque, évidemment, Pénélope Bagieux fait partie de la Bonne Auberge. Ah oui. Bonne Et auberge. c'est une lanceuse de dés, quoi. La meuf, elle lance des petits dés.
Ah, il y a une vraie photo de Pénélope Bagieux. Avec son chat. Oh là là. Alors là, on passe dans une autre salle. Oui, alors. Qui est inspirée du coup de La Nuit retrouvée, le dernier album de Pénélope Bagieux. L'avant-dernier. C'est l'avant-dernier ? Oui, elle a sorti Incendie depuis. Ah oui, c'est vrai, il y a Incendie, oui, donc l'avant-dernier que j'ai lu et que je vous recommande chaudement. C'est très mimi comme album. Et voilà. Eh ben c'est top. C'est super. Il y a une petite cuisine. Comme une autre. C'est un très bel endroit, quoi. C'est un bel espace. Super espace. Mais on n'est pas passé à cuisine, Sacré Sorcière. Cuisine en formica, c'est ça le terme c'est possible. Moi, ma seule petite déception, c'est qu'il y a un évier donc, dans cette salle d'exposition. Et malheureusement, elle est en train d'enregistrer là, il ne marche pas. Je vous mets le bruitage, on n'entend rien. Est-ce qu'on a le droit de toucher ça? Je ne sais pas. Cet évier ne fonctionne pas. Elle est très à l'aise dans cette exposition et touche absolument tout. Bah écoutez, il y a un évier, moi j'ai envie de l'allumer pour voir s'il y a de l'eau qui coule. Il y a Wax qui nous lance un regard noir. Ah non, désolé, on n'a pas de rage. Wax. Putain, il a arrêté de jouer, c'est malin, Maël. Il a déconcentré. Désolé, Wax. Voilà. Je pense que cette expo est banger. Oui, elle est super. Chips. Il y a un tabou. Oh, il y a un tabou. Attendez. Et ne touche pas à tout. Là, c'est vraiment une mise en scène, ça se voit. Est-ce que vous vous souvenez que dans les boîtes de tabou, il y a un petit truc qui fait poète-poète? Oui, tout à fait, quand tu dis le mauvais mot. Eh bien, sachez que quand j'étais au lycée, je faisais de la radio et on avait un running gag avec un poète-poète d'une boîte de tabou qui était dans notre studio de manière random. Mais la boucle est bouclée, j'ai envie de dire. Et genre, des fois, il intervenait dans les émissions et tout. Il avait un nom, mais j'ai oublié le nom de ce poète-poète, malheureusement. Ok. On continue? On va dans la dernière salle. Dans la dernière salle. Et donc du coup nous rentrons dans la salle spéciale Sacrée Sorcière. Et oui, l'adaptation donc du roman de Roald Dahl qui parle de sorcières. Et elles sont sacrées. Sacrées en l'occurrence par le pape Jean-Paul II à l'époque. Ah oui, c'est vrai. Les avait, C'était un grand moment de télé ça quand même. Oui. Ah Bémousse papa, mais j'ai envie de dire. Comment on appelle déjà le sanctifié? Non, okay. Sanctifié, mais il y a un autre verbe pour ça. Genre quand le pape dit que quelqu'un est saint. Oui. Il y a sanctifié, il y a un autre verbe. Sacrilège. Non. Non, mais on retrouvera ça, on le dira au cours de l'après-midi. Dites-nous en commentaire. Oui. Mais si je le sais en plus, je vais le dire dans ça n'a aucun rapport avec l'exposition que nous sommes en train de regarder. Vlog. Il fait une chaleur dans cette expo, c'est un enfer. On va sortir. Il y a un frigo. Moi j'aurais bien aimé demander à quelqu'un qui passe par là s'il a bien aimé l'expo. Mais du coup il y a personne, mais on va inventer une personne. Est-ce que vous avez bien aimé l'expo? Bonjour madame. Bonjour. Vous aimez bien Pénélope Bagieux? Oui, j'aime bien. Et c'est des BD super. D'accord, merci beaucoup. Bonjour. Monsieur, vous avez quelque chose à dire? Ah bah moi j'adore. Moi de toute façon, Pénélope, c'est mon autrice préférée. Ah ouais. Je la suis depuis 2008, depuis Katavrexki. D'accord. J'adore tout ce qu'elle fait. Je regarde La Bonne Auberge tous les soirs en boucle. Ah oui, vous êtes même à la limite de l'obsession un peu. Non, c'est juste que je suis très très fan. Voilà. D'accord. Bah merci beaucoup à vous deux d'être merci. Merci. Ok, du coup j'ai pu avoir des gens qui ont donné leur avis sur l'expo. T'as super bien mené l'interview. C'était hyper enrichissant. Merci. On s'en va de cette salle très super chaude. Très chaud. Il fait une sacrée chaleur de sorcière là-dedans, si vous voulez mon avis. Et la dernière salle est donc consacrée à Culotté, qui est peut-être sa BD la plus connue internationalement, sur des vraies femmes qui ont existé. Et qui sont super. Et qui sont top. Bravo les femmes, on adore les femmes ici. MUF, ça adore les femmes dans MUF. Vive les femmes. Il y a un micro d'ailleurs, regardez, il y a un micro comparable au nôtre, juste ici. Oui. C'est vraiment, il est très similaire à ceux qu'on a là. Attends, parce que là, il y a un petit livre avec marqué « À ton tour de parler d'une culottée que tu connais ». Ah. Ça m'intéresse de le feuilleter. Alors, très bonne idée. C'est un livre d'or, donc où les gens ont écrit peut-être des petits messages. Lady Godiva, elle a lutté contre l'augmentation des impôts. Lady Godiva a, en effet, c'est une œuvre qui est dans le musée de Picardie. D'accord. Elle a, je sais plus trop comment elle s'est démerdée là-dessus, mais en tout cas, elle s'est retrouvée à poil sur un cheval. Voilà. Le rapport avec les impôts? Bah je crois que c'était un truc en mode si tu veux vraiment que les impôts ils baissent, va à poil sur un cheval, et en fait tous les gens par respect ils n'ont pas ouvert leur fenêtre, ils l'ont pas regardé, tu vois. On dirait vraiment un conte. Bah c'est un peu un conte. Ah d'accord. En tout cas go Diva. Oh il y a quelqu'un qui a parlé de sa maman. Oh ma mamanette cette star. C'était très mignon. Elodie ma compagne. Oh là là mais les gens sont adorables. Les gens sont trop mignons. La première personne qui a trouvé le Manche, qui a traversé la Manche à la nage
incroyable son Je histoire. pense pas que ce soit la même personne. C'est la même couleur. Elodie m'accompagne, la première femme qui a traversé la Manche à la nage. Pour moi, ça me paraît pas relier les deux quand même. Valentine, grande artiste. Marie Shelley. Ah, il y a des culottes aussi qui ont été dessinées. Oui. Ah, bah Alors culotté. attendez, Ah oui, parce qu'il y a bien sûr. quelqu'un, C'est le jeu de mots. qui a fait le portrait de Marie Shelley et qui l'a dessiné pensant « Je suis Marie Shelley, j'ai écrit Frankenstein à 18 ans et j'ai prouvé qu'une femme pouvait créer une œuvre qui traverse le siècle. » Bah bravo à elle. Je tiens, si je peux me permettre une petite critique graphique, j'ai l'impression que la personne a d'abord dessiné sa bulle et a ensuite écrit le texte dedans, ce qui fait qu'il n'y avait plus de place à la fin et c'est tout petit. Et c'est un peu une erreur Et qu'on peut faire Faut pas, facilement en fait. petit conseil de quelqu'un qui dessine un peu, faut pas hésiter à d'abord écrire le texte et ensuite faire la bulle autour. On aura moins ce genre de problème. Merci Maëlle. C'est Il y ma a petite aussi reco. juste le nom Colette qui est écrit. Et Colette la culottée, ça me parle. Alors est-ce que c'est écrit Colette ou C'est culotte? vraiment écrit culotte. Non, c'est marqué Colette. C'est très ambigu. En fait, c'est tellement mal écrit qu'on ne sait pas Colette si c'est la l'un ou l'autre. culottée, je pense. Colette. Ah Culette. oui, bah oui. Colette, culotte. L'autrice Colette. L'autrice bien sûr. Colette, oui, bien sûr. Tous les ans, comme on se retrouve. Tous les ans, notre rendez-vous nouveau employeur, cette fois-ci. Oui, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va et va et toi? toi Salut Ça Nicolas. va, ça va. Les- On se connaît, hein. Oui, Ah on non, se Faut le connaît. dire aux auditeurs. Faut le dire. On se connaît comme deux larrons en foire. Pff, En plus, on est trois, c'est fou. comme trois larrons en foire. 3 la renvoie. Euh, On t'a eu dans l'épisode de Minuit avant la nuit l'année dernière. Tout à fait, exactement. Et dans Mini avant la nuit, le petit bonus qu'on avait fait pour Radio Campus Amiens. C'était à 2 stades différentes de la soirée. Tout à fait. Je sais plus, mais C'était tôt et tard. tu es là pour filmer, hein, j'ai Formidable. l'impression. Toujours. Je ne vous filme pas, rassurez-vous. Tu filmes quoi? Je filme les gens. Je me mets dans un coin. Je Ouais. rigole, j'arrête parce que sinon ça va faire. non. En gros, pareil, on fait un petit after movie pour le festival de la BD. Et Et super. on fait plein de vidéos aussi pour les réseaux sociaux, Ah, trop Ah. bien. les interviews. Tu travailles pour quelle structure là? Ce n'est pas le même nom que l'année dernière. Vidéo. Widéo. Oui. Vidéo. Vidéo. Mieux vaut ça que non déo. Non, ça Parce serait que dommage. ça serait par cette chaleur, Attends, ça serait con. Oui, hein. parce qu'il faut savoir que là, il fait chaud. il fait très chaud. Comment Il fait très chaud. On ne comment fait se que porte dire Le ton ça. réchauffement matériel. climatique, j'y crois, ça y est. Est-ce que ton matériel survit par cette chaleur? Oui, par contre la batterie, c'est un petit peu comme si je chassais un fantôme. Pour celles et ceux qui aiment bien regarder les chasseurs de fantômes, ben, la batterie elle se vide en 2 secondes. Yes. Pour celles et ceux qui ont la référence et qui ne l'ont pas, c'est-à-dire en gros la batterie se vide quand on s'approche d'un fantôme. Oui, d'accord. T'es en train de Waouh. dire que il T'as suffit expliqué juste. la rêve très rapidement Ouais, déjà. parce que je me suis dit les pauvres si Donc ça veut dire que toutes les vidéos de je serais chasseurs coupé de au montage, on est fantômes, d'accord. Mais là, il y a que du contenu, hein, il y a que du Je serais contexte là coupé, hein. actuellement. On est Attends, mais d'accord. si j'ai bien compris, ça veut dire que toutes les vidéos de chasseurs de fantômes sont fake parce qu'ils sont juste dans le froid ou dans le chaud et leur batterie se vide très C'est vite. ça. À chaque fois ils disent ça. Bah, Et ils disent que c'est un Gus DX, fantôme. Ah, ils disaient ouais. Gus DX, il s'est fait épingler parce qu'il faisait des Ah. vidéos fake. Hein. Ah, De toute façon, et tout- ouais. enfin, c'est Et le maintenant principe. j'y crois plus. Tu crois en quoi en fait? Est-ce que tu crois en la Ah, BD? Le Je réchauffement. crois en la BD. Ah, Je crois en la BD. Je suis pas un grand lecteur de BD, par contre, j'ai interviewé des grands lecteurs de BD. Ah, Ah. joli. Ça peut faire voilà. Quand je lis, allez, on va dire 3-4 BD par an, ce qui est rien du tout. bah, c'est pas mal, déjà c'est pas mal, c'est pas mal. Ah non, c'est rien et j'ai la chance d'interviewer des gens dont je ne connais pas le travail. Comment tu demandes aux gens de les interviewer? Parce que nous, on est shy. Ah bon? Ah oui, mais non, moi c'est organisé par la com. Ah, Du festival de la BD. C'est de la triche en fait. J'ai une Ouais. question pour toi. Oui, dis-moi. C'est quoi la dernière BD que t'as lue? Tu te souviens ou pas? Là, je suis en train de lire un manga, un manga où il y a plein de nouvelles d'horreur. Oh, Le nom, aucune idée. Alors, c'est D'accord. pas aucune idée le nom. Hein. d'accord, J'en ai aucune idée. d'accord. Excellent. Tu mettras une rêve BD. Je serai coupé au montage, on est d'accord ou pas? Non, tu seras pas coupé au montage. Ah. C'est le running Tu gag. veux être coupé au montage? Non, 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 Et pas du nous, tout, pas du tout. Et nous, est-ce qu'on sera dans le montage de ton reportage? Ah bah ouais, je vais faire un. Je vais faire un plan après. Bon, non, mais attends. Elle aime pas. Si. Bah, je suis vraiment Mais en en fait, sueur quoi. c'est Mais, ça. Ah oui, c'est vrai, On c'est est ça. dégueulasse. C'est ça. C'est ok. Donc pour vous ça êtes pas qu'on- dégueulasse. C'est pour ça qu'on fait de l'audio. Mais ça marche bien. Et on peut le dire, abonnez-vous. Ah oui. Faut qu'ils s'abonnent. Je l'ai dit l'année dernière, maintenant je leur dis. Ouais, dis-le tous les ans. C'est pour ça, je le dis parce que comme ça je serai pas coupé au montage. Et toi, où est-ce qu'on peut s'abonner à toi? Est-ce qu'on peut aller- Nicolas Poiret, POIRET, Instagram, tout ça, j'active, je fais aucune photo. Que des stories. J'ai vu Backrome récemment. Ah, Ah ouais? de Ken Pixels.
Très très bon les amis, faut aller le Super. voir. Ça me donne très envie. J'ai très envie de le voir. Ou le télécharger puisque la place est à 16,90€ au pâté. Ouais, le pâté le plus cher de France, je ne cesse de le répéter. Est-ce qu'il faut que les gens aillent s'abonner à Widéo? Oui. Déo. Ouais, excellent. Bah oui, ils peuvent. C'est pas moi qui gère cette entreprise. D'accord. Mais ils sont très gentils. Ils sont très libres, gentils. les gens qui nous écoutent, ils font ce qu'ils très veulent. Ouais, c'est ça. C'est Aussi. des- voilà. Aussi. T'imagines, ils doivent s'abonner à toutes les choses. Attendez, on va vous faire une liste. Liste d'abonnements. Festival. Oh, de la ouais, le BD. festival de la BD d'Amiens, on est obligé. Muf. Muf quand même, parce que ce serait quand même dommage. Muf qu'il faut quand même. Et vous êtes à combien là 1 million 1 million d'abonnés, ouais. Ouais, Bientôt 3 millions. ouais. Putain, Mais, on les a connus. De 3 On les a connus, ils avaient quoi 3 abonnés Road to 1 milliard, je dis ça. Ah Et que chacun puisse donner 20 centimes, comme ça ils pourront être riches. Ouais. Bien sûr. Et ils fermeront Meuf. Non, non, Meuf. Non. On part avec la caisse. Pas avec le- Je serai coupé au montage. Voilà les amis. Bah, c'est super. Je dois faire une interview justement. Merci, Eh merci ben, Nicolas. bonne interview. J'espère qu'on se recroisera sur un autre festival Ah, ce l'année serait excellent. prochaine. Festival. Ce serait excellent. Attendez, tous les le prochain festival, L'année prochaine. Hein. année prochaine, vous venez au FEVAS ou pas Et ben on viendra pour te Ah, voir. super. Je ferai l'after movie sûrement. Allez, Eh ben, c'était un grand plaisir. Rendez-vous est Drop pris. the mic. Non, je rigole, il coûte hyper cher. Coûte très cher. Ils sont pas à nous en plus. Ils sont pas nous. Merci. Ça a été cool ton dessin live, Antoine. Ah, c'était super. T'as C'était dessiné quoi? J'ai dessiné, vous aviez qu'à venir. Ben, vous on auriez était pu. occupés, t'as bien vu. On Parler parlait avec plein de des gens. T'as pas vu? Vous avez vu au moment quand ça a gueulé là? Ouais. Ouais. C'était toi? Non, c'était pas moi, mais ils annonçaient genre. La J'ai- personne après toi? Non, j'ai gagné le prix en fait. ouais, Non, du le dessin prix du live. meilleur dessin live. Dessin live, ouais. T'as dessiné putain, quoi? je Faut savais nous pas dire. qu'il y avait des J'ai prix. dessiné un dessin live. Ah, donc c'est genre. Ah, C'est tellement hyper méta. en fait. Waouh. Ouais. En Mais fait, c'est je me suis dessiné moi En train de. en train de dessiner le dessin Ah, live. c'est Et est-ce que comme sur le dessin, on voyait le Oui. dessin que t'étais en Tout train de à- dessiner? tout Donc à fait. c'était C'était- une mise en abîme. Ouais. Ça me fait penser à un truc qui m'avait fasciné quand j'étais petite, en plus de la vache qui rit. Et c'est les boucles d'oreilles là. On s'en souvient tous. Avec aucun contexte. Il y avait une BD de Boule et Bill. Oh là là. Ah, Boule and Bill. on est dans le thème. Boule ainsi que Bill. Boule, Bill, bulle. Je sais pas si j'ai très chaud ou si cette blague est drôle. Boule, mais également Bill. Boule Et Boule- sans oublier et Bill. Boule est le meilleur pour la fin. Bill. Ah putain, on est vraiment au milieu d'une expo à hurler. Ça me fait trop rire. Je tiens à dire qu'en tout cas, Boule n'était pas tout seul. Parce qu'il était accompagné de Bill. Est-ce que pendant cette Son discussion, fidèle est-ce chien. que pendant cette anecdote, parce que t'as pas fini ton Non, anecdote, j'ai du coup, est-ce qu'on peut, parce que sinon c'était génial, on aurait pu s'arrêter là. Est-ce qu'on peut s'avancer vers l'expo Lucky Luke? Oui. On peut s'avancer Moi vers j'adorerais ça. aller voir l'expo Lucky Luke. quand même. Continue l'anecdote. Et bah il y avait, mais c'est pas ouf. Ah, Il si, y c'est avait Boule et Bill Oui. qui lisaient un Ils étaient là album. tous les deux Ils étaient là tous les deux. Boule et Bill au complet. Au grand complet. Au grand complet. Ça peut me faire rire pendant 24 heures, je pense. Qui était en train de lire une BD de. Boule et Bill. Eh oui. Mais Wow. quoi? Attends, ça veut dire que dans le lore de Boule et Bill, ils Il y a sont une eux-mêmes BD. les héros d'une Il y a BD. une BD sur eux. Bah, Est-ce qu'il y a apparemment, le et du film coup- avec Franck Dubosc Mais attendez, dans le lore? j'ai pas fini. Vas-y. La BD qu'ils étaient en train de lire était en couverture eux qui lisent une BD Mais c'est de fou. Boule et Bill et c'est la même BD en fait. Mmh. Mais donc c'est. C'est sans Comment fin. ils ont fait C'est infini. Comment ils ont fait? Ça veut dire ils ont fait le shooting pour la couverture. Bah je pense. Alors, Maël, ce sont des personnages dessinés. C'est le. Alors, bah oui, Mais parce qu'on attends, n'a pas mais rappelé. comment non, ça? on a oublié un élément essentiel quand même, et comme je suis le spécialiste de cet épisode sur la question, une bande dessinée, Ouais. comme son nom l'indique, Et ben, c'est quoi? c'est. C'est en une fait, bande. en C'est des gros. shooting photos, non? Non, alors non, c'est. Tu sais, tu prends avec un crayon, Un crayon, ouais, tu dessines, comme les crayons de couleur? voilà. Alors, avant, on peut utiliser aussi juste un crayon de papier, comme on dit. D'accord. Un crayon de bois, comme Ok. disent certains. Vas-y, attends, ouais, j'essaye de me Tu figurer là. dessines, en fait, Ouais. et après. En Ah, fait, tu dessines? Oui, tu dessines. Mais comme un croquis pour faire un shooting photo après? Non. Non, c'est des C'est-à-dire, dessins comment qui est tu dans fais un livre après. Et ça peut être agrémenté de dialogue, par exemple. Voilà, c'est ça en fait une BD pour vous Voilà. résumer un petit peu. Voilà. Bah merci pour ce moment de Non, vulgarisation parce que je pense j'avais que pas c'est- compris totalement le concept. Bah oui, c'est un élément qui manquait dans- Et Ok. Locas, Et, oui. toujours. Merci Antoine parce qu'avec toi on apprend en Et s'amusant. donc là, une des plus célèbres BD, je fais une transition, la transition est toute trouvée.
puisque nous allons, Luc le chanceux. nous allons pénétrer dans Lucky Luke. Oui. Et, enfin, attention, Avec son consentement. nous allons pénétrer dans l'exposition sur Lucky Luke, Voilà. Qui s'intitule. qui s'intitule Lucky Luke court toujours. Et comme tu disais tout à l'heure, cette exposition va ensuite voyager à Saint-Malo et à Bruxelles. Ah, Elle va plus voyager que moi, cette exposition. Ouais, alors. elle en a de la chance, j'espère qu'elle a des bons RTT. Est-ce qu'elle a pris son passeport? Parce que des fois, Elle c'est a- un peu chiant à la douane. Hein. Elle a pris l'abonnement TGV Max, l'exposition. Est-ce qu'elle s'est tartinée de crème solaire? Elle a fait sa valise expo En parce tout que, cas, attention. elle nous fera des belles photos. Je déteste ces persos autant que je les adore un peu. Bon, on arrive devant l'exposition et nous sommes face à un totem de Dalton. Oui, il y a les Ce qui est 4 génial. Il y a Dalton. les 4 Dalton en totem, comme un totem indien. Enfin, un totem. Oui, les totems des natifs Voilà. américains, tout à fait. Voilà, c'est ça. La représentation, en tout cas européenne, qu'on en a. Oui. Puisqu'en fait. Mais ce totem ne va pas voyager avec le reste. Ah bon Ah. Qu'est-ce que t'en sais Il est puni. Il a pas son passeport. C'est quelqu'un qui me l'a dit. D'accord. Je jure que c'est vrai. Source Il a pas Bah, son j'ai visa. pas envie de dire. Il peut pas. Tu veux pas dire Tu veux pas citer tes sources Non, mais je sais qu'il va être emballé dès dimanche soir. Dr Bull et Mr Bill je On propose. rentre ou pas dans l'expo? Allez, entrons dans l'expo. En vrai, si on est quel perso dans Lucky Luke? Bah, moi, j'ai déjà dit tout à l'heure, je pense que je suis vraiment Joe Dalton. Hein. T'es qui? Je suis Mais vraiment tu Joe n'es pas Dalton. Joe, Rentre- tu ne peux pas être. Tu n'es Moi, pas je suis assez petit pour être rentemplant, Joe. non? Je suis pas rentemplant. Si tu veux. Moi, je te vois plus Jolly Jumper. Hein. Mais tu n'es pas stupide au point d'être en temps. Fun fact sur Lucky Luke, Jolly Jumper, c'est rouler les cigarettes. Ah oui, c'est vrai. Il roule les cigarettes de Lucky Luke. Avec sa bouche. Oui. Je veux Donc, bien. à mon avis, tu es plutôt Jolly Jumper. Genre, Ok, je suis Antoine, Joe tu roules plus Jumper. vite que Tu son ne peux pas C'est être vrai. Joe Dalton, encore une fois, tu n'es pas assez petit. Mais Et sachant qu'ils ont tous Si la même t'es tête. Joe Dalton, tu passes par là. Alors en gros, pour vous expliquer, il y a plusieurs entrées. Et Oui, il y a l'entrée des- selon la taille ah, des, j'avais même pas des- remarqué que c'était des ça. Dalton. Et bah si t'es petit comme Joe Dalton, tu passes par là. Après, Ah il est putain, pas. ouais, vraiment il est, petit, il hein. est vraiment vraiment petit. hein. Ah oui C'est pour ça Mais que tu n'es alors, pas Joe on m'a Dalton. aussi comparé au croque-mort que j'aperçois là-bas. Ah bah, On m'a souvent dit encore plus flatteur. le croque-mort de Lucky Luke, on En m'a vrai, déjà je dit. vois le. Ah, c'est mon long nez en fait. Hein. J'ai un principalement fun ça. fact. Ah, Mais non. J'ai un fun fact sur Lucky Luke. Mais non. Vous savez que dans la plupart des albums Lucky Luke, c'est pas les frères mais les cousins Dalton. Parce que les frères Dalton sont morts dans l'album Daisy Town. Ah, et donc ils ont été Et- remplacés par des sauf- cousins jumeaux. Bah c'est ça, en fait c'est parce que c'était tellement des bons personnages Mm. qu'ils voulaient les faire revenir, mais techniquement ils Et étaient tu morts. nous as spoilé des Town en fait. Pas cool. Bah désolé, le truc est sorti il y a 70 ans je pense. Bah ouais, mais pour ceux qui Et l'ont alors pas lu, voilà. Bon, c'est pas grave, on lira pas l'album Daisy Town à cause de Maël, voilà. Bah, voilà, c'est pas ce grave. sera un manquement, c'est pas grave. Le dessin Ça- animé Daisy Town est super. Les dessins animés Lucky Luke en général sont très bons. Hein. Bah, Et à la base, j'en ai alors aucun fun fact, Vas-y. Maurice, l'auteur original de Lucky Luke, était plus impressionné, était plus attiré par l'animation que par la bande dessinée. Et donc en fait, il a voulu passer par la bande dessinée pour faire de l'animation ensuite. C'est pour ça que le personnage de Lucky Luke est un des plus faciles à animer après. D'accord. Voilà. Mais en fait, il l'a pas fait. Voilà. Enfin, ça a été fait après lui, quoi. Ah, j'avais pas vu, il y a Matt Dalton aussi là-bas. Oui. C'est un de mes personnages préférés d'ailleurs, Matt Dalton. Mais ça, c'est un peu plus toi, Maël. Moi je suis Matt c'est vrai. Dalton. Ah oui, t'es un peu Matt Dalton. Ah, je suis tellement flatté quoi. Pourquoi? Bah c'est vraiment une petite vieille horrible avec un menton colossal. Ouais, Mais exactement. non, elle est ultra badass, Matt Dalton. Oui, Elle tabasse des elle tue banquiers. des et gens tout. quoi. Bah Mais voilà, oui. super. Bah, elle est... Oui, mais c'est des Dans cette banquiers. exposition, il y a un train qui passe sur des rails et il est en train de passer à côté de nous à l'heure où on parle. Faut N'est-ce pas? préciser un train miniature. Oui, c'est vrai. I'm a poor, Ok. lonesome cowboy. Voilà, parce que nous sortons de Et l'exposition. oui. Et l'expo se Lucky termine Luke. sur une série de cases de fin de Lucky Ouais. Luke. Ouais. Et ce qui est très pratique, c'est que l'exposition Lucky Luke et la sortie de l'exposition Lucky Luke Lucky Luke, est juste à côté des backstage c'est vrai. où nous allons nous poser. nous un petit reposer quelques Parce minutes. qu'on est un peu fatigué. peu. Flagada, Voilà. Parce qu'il fait très chaud, on le rappelle. on le rappelle. Hydratez-vous. Bulle de Bugdul. Et voici dans le podcast une voix que vous connaissez bien. Et un rire, un rire. En fait, je vous suis En vrai, partout. Antoine et toi. Je vais toujours vous trouver. On dirait moi, c'est. Je serai toujours là. En plus, on va sûrement se recroiser dans les backstage où tu vas encore reparler parce que là, on est dans le festival. Là, je suis sobre.
c'est vrai. C'est vrai, bravo à toi. Là, c'est Bravo à toi. la Louise intelligente qui parle normalement. Qu'est-ce que t'as fait cet après-midi, Louise? Tu es bénévole, faut le dire, sur le festival. je suis Bénévole, ça vient bénévole. de l'italien. Ça vient Bénévole. d'Italie. Alors, cet après-midi en particulier, Sur le festival, pas sur le forcément. festival. Oui, cet après-midi, en vrai, dis-nous. cet après-midi, j'étais sur de l'animation sur l'exposition Molang, qui est une exposition de bande dessinée jeunesse avec un personnage absolument adorable qui a plein de déguisements différents. C'est vrai. C'est une Il est sorte très de lapin blanc énorme avec ce qu'on appelle Piu Piu, genre un minuscule poussin C'est qui est son qui le sidekick. suit partout. Donc en fait, c'est un petit peu la représentation de vous deux, je trouve. Ah, qui Moi, je suis le poussin ou Qui pas? est le Oui, je sidekick? pense que t'es le Oui, poussin, bah, ça me en va vrai. très bien. Bah attends, ça Voilà. veut dire que je suis le personnage principal, ça me va pas du tout ça. Si, Mais t'es il faut que tu clairement. sois le personnage principal. C'est le personnage Waouh. principal. C'est une expo dans laquelle on peut dessiner, colorier. Alors oui, C'est parce génial, ça. qu'actuellement, là, il y a d'ailleurs, enfin actuellement, il y a les artistes qui seront interviewés par Nicolette Poirette et Qu'on a eu d'ailleurs. Oui, on a parlé avec lui tout On à va l'heure. parler avec lui. Et sinon, ils étaient en train de faire une fresque collaborative. Donc il y avait une possibilité, il y a absolument 2 minutes de dessiner avec les auteurs. Ah, incroyable ça. Ah, super. Fresque Parce que- collaborative avec les auteurs. Parce que de base, il y avait un dessin à colorier Oui. avec des feutres pour que les enfants puissent venir. Oui. D'ailleurs, fun Ouais. fact, j'ai colorié une partie du dessin. Incroyable. Une Quelle petite couleur plante. J'ai fait. Alors, c'est une plante où il y a une feuille où j'ai fait le drapeau trans dessus. Et le drapeau trans. Ah, j'ai compris les drapeaux de la France, j'étais en mode bizarre l'ambiance. Une plante bien française. Ici chez Quelle moi. horreur. Quelle horreur. Est-ce que les artistes qui ont créé Molang sont français? On t'en demande trop, pardon. Je croyais que tu avais des connaissances sur l'expo. Couper ça peut-être parce que je vais dire n'importe quoi. D'accord, Mais en fait, je me suis pas du tout renseignée et Nicolas tout à l'heure m'a dit que c'était une sorte de franchise. d'accord. Et du coup, tu peux genre t'approprier Molang. Après, je pense que Nicolas, il se renseigne pas non plus beaucoup, donc ça se trouve, il me dit n'importe quoi. C'est Mais là, en tout Subway cas, les donc. 2 personnes qui sont actuellement dans l'exposition, dont je ne connais pas le nom ni le prénom, sont français. D'accord, très bien. Ok. Donc c'est Subway, c'est une franchise. Très bien. Vous couperez ça parce que je pense que c'est de la merde. On vérifiera et on coupera ou non. Mais Est-ce que Nicolas a demandé aussi à ce qu'on le coupe au montage, Oui. c'était son running gag, donc c'est fou en fait. C'est quoi C'est ce vrai. running gag? qu'on le Dire coupe au qu'on montage? Putain, c'est pas possible. T'as fait quoi d'autre en tant que bénévole sur le festival, sur les autres week-ends notamment? Alors, ce matin, j'ai fait de la billette. 9h45 jusqu'à midi. Billetterie, Billetterie. d'accord. Donner des bracelets, dire bonjour, bienvenue, est-ce que vous connaissez le festival, est-ce que vous voulez un programme, voici un programme jeunesse, vous avez des activités, vous pouvez vous inscrire aux activités, peut-être s'il y a de la place, etc. Ensuite j'ai Super. fait de l'accueil, D'accord. où j'ai d'ailleurs croisé Louise, Oui. avec Antoine. Tout à fait. Quelle est la Nous différence Nous sommes croisés. Ah bah la billetterie tu fais plein de choses et l'accueil tu fais rien du tout, parce que t'es dans un cabanon à l'entrée, sauf que les gens ils ont un seul objectif, Ouais. c'est rentrer dans la halle. D'accord. Donc Ouais, il te Quoi skip. qu'il en coûte. D'accord. Et mais par contre, les gens qui viennent sont très mimi parce qu'ils ont plein de questions et du coup, ça permet de passer le temps. De Ok, discuter. super. Et j'ai fait aussi, sur les autres journées, l'enquête des publics. Alors Ah, ça, c'est quelque chose. ça consiste en J'étais quoi? un petit peu comme vous. T'avais un mais micro? moi, Les stylé. reporters. J'avais une grosse tablette avec 40 000 questions pour savoir d'où les gens viennent, combien ils gagnent d'argent. Un petit sondage, quoi. Petit Savoir un sondage, petit peu qui est voilà, le public quoi. qui vient Exactement, arriver, sonder finalement. les gens. Et j'ai fait aussi l'accueil du parking PMR, et ça c'est quelque chose aussi. Parce que Parce que les gens s'inventent des maladies. pour pouvoir se garer. d'accord. Et c'était bien avec les bébés Kadom Gaga Gougouk. Gougou Gaga, c'est mon public préféré. C'est mon public préféré. Surtout à cette heure-là, quand il fait 40 000 degrés et qu'on a les neurones qui coulent par les oreilles. Et là, on a un... Même les enfants sont beaucoup plus intelligents que moi. D'accord. Ils comprennent 1000 fois plus vite que moi. Ok, super. Est-ce qu'ils ont joué le jeu des coloriages, des dessins, des puzzles, de tous les petits jeux là? Ah ouais, ils sont à fond. Il y a plein de jeux. Ils sont à fond, mais même les adultes. Ah, les Ils ont adultes, ils fait, adorent ça. il y a une table lumineuse là pour décalquer, comme ça qu'on Oui. dit. C'est ça, tout à fait. Bravo à Bravo. toi, grande artiste. Et du coup, bah, même les adultes décalquent pour ensuite coller sur la fresque collective. Du coup, il y a. C'est super. On fait des boîtes, des boîtes.
très mal vendu. On fait les mots-langues en 3 dimensions, mais vous voyez, comme quand on faisait à l'école pour apprendre à faire un cube. Oui. Un cube. Un patron, tu fais un patron. On fait un patron. Enfin, le patron est déjà fait. Il faut juste le découper et le coller. Mais c'est génial. Voilà. Donc, et il y a un toboggan. Oui, c'est vrai. Voilà, il y a un superbe toboggan pour sortir de l'exposition. C'est incroyable. Ça, c'est la meilleure idée. Mieux. Le nombre d'idées brillantes qu'il y a dans ces expos, c'est... Non mais vraiment, je suis le premier. Est-ce que... Alors, question très importante. Est-ce que tu as une idée de qui s'occupe de mettre le calendrier à jour dans l'exposition Pénélope Bagieux? C'est vrai ça. C'est vrai qu'on avait cet objectif-là, j'avais oublié. De ça? Tu sais qui dans l'équipe fait ça ou pas? Alors, j'imagine que c'est quelqu'un qui est là tous les jours. D'accord. Vu que c'est un calendrier et qu'il faut le changer tous les jours. Ok, ouais. Donc ça réduit déjà la possibilité dans les bénévoles. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas là tous les jours. Ok. Il faut que ça soit une personne qui soit là du matin. Antoine vient de me voler mon sac, je ne sais pas pourquoi. Il a pris mon sac et il est parti. Tu vas s'acheter un truc avec ton porte-monnaie. C'est un vol à l'arraché en live. Mais très doux. Oui, il a fait. Il a pris mon sac. Tu viens de faire un mime. Oui, il a fait un mime avec des bras qui tournent. Voilà, bref, pardon. Très bien. Je te réécoute. Avec des bras qui tournent. Bon. Donc je pense Donc quelqu'un qui est là tous les jours le matin. Tous les jours, qui est là du matin. Donc moi, je dirais un nom au hasard, je dirais Ninon. Ninon, d'accord, très bien. Bah, on pourra lui demander. Parce qu'elle s'occupe un peu genre des expos et tout, elle vérifie si tout va bien. Mais elle est pas bénévole, Ninon? Mais bien sûr que non. Je croyais que t'as dit les bénévoles. Oui. Non, organisateur, bénévole. Tu vois, les gens de là, il fait 45 degrés là. Pardon. Ah bah il y a deux Quintet Saskia qui arrivent. Bonjour. Bonjour. Tu fais quoi? Moi je m'appelle Nicolas et je suis avec Saskia, les référents bénévoles. Bonjour. Bonjour Saskia. Saskia, ça va? référente bénévole avec Nicolas. C'est moi. Vous faites quoi de beau? Là, on nettoie tous les papiers qui traînent par terre. Ouais. On les met dans des poubelles. Ouais. Ah ouais? C'est ce qu'on appelle le tour de halle, ce moment. Et donc du coup, il y a quelques personnes, dont la régie, et avec Mimi et Ninon et Anthony, le co-coordinateur. Et on remonte tout. Et en fait, on range un tout petit peu pour pas que ce soit trop long demain matin. D'accord. Okay. C'est le moment préféré de Nico et c'est le moment que je déteste le plus. Ah, alors pourquoi? Bah, moi, c'est parce que quand j'adore ce sentiment de... En fait, c'est la dernière fois qu'on remonte là. Genre là, après, quoi qu'il, c'est pas des missions à nous. Du coup, il y a ce truc que quand on arrive là-bas et qu'on jette le dernier sac poubelle, genre, it's over. C'est la fin de ton travail. Ouais, et du coup, j'aime beaucoup ce sentiment de... Et pourquoi tu détestes Saskia? Bah parce que tout le monde a fini et puis nous, on remonte la halle pour jeter des sacs poubelles. Ok, ça se comprend. Je trouve que c'est le moment où les bénévoles, ils sont bien rodés, c'est la fin de journée, il n'y a plus beaucoup de spectateuristes, donc on est posé, c'est le moment où on s'assoit pour fumer une cigarette, souvent vers 17h30, et du coup on doit se relever pour les poubelles. Ok. Eh bien, bon courage pour ça. Et peut-être à plus, à plus dans le podcast avec ou pour picoler. Avec une bière. Moi, j'ai pas envie de vous déranger plus longtemps, mais par contre, vu que j'ai un micro, vas-y. En fait, je vais en profiter pour vous nommer les noms des 106 bénévoles qui sont sur l'événement. Salut Sophie. Salut vous deux. C'est grâce à toi qu'on est là aujourd'hui, en fait. Donc merci déjà. On t'a remercié 500 fois. Arrêtez, je deviens toute rouge. Dans les 2 épisodes. Vas-y, quel est ton rôle sur ce festival? C'est pas des moindres. Je suis directrice de ce super festival et je suis hyper contente. Là, on a quasiment terminé. Il nous reste une journée demain. Et c'est génial. Enfin, on a eu 3 week-ends là jusqu'à présent de folie. Il y a un monde de dingue. Les autoristes sont hyper contents, du coup, nous aussi. Et on a des retours vraiment chouettes. Donc, non, c'est... Je suis un peu sur mon petit nuage là, j'avoue. Et puis avec la chaleur humaine et température réelle, allons-y. Ouais, non, c'est très très cool. Okay. Là, on peut le dire, on est sur une fin de journée. Oui. Ouais. De détente. On est en mode apéro là. C'est ça. Ouais. Il y a de la bière, il y a des clopes. De la bière, des clopes, des gens chouettes, un petit vent. Je crois qu'on peut pas rêver mieux là. Il y a de la focaccia, il me semble même. Ah, apparemment, non, il y a des drogues dures. Non, c'est quoi ce bordel? Pas du tout, c'est faux. Il y a des pistolets à eau même. Oui. Par cette chaleur, ça fait du bien. Bravo les pistolets à eau. Pas sur le matos, mais bravo. Non, oui. J'essaye de protéger la petite console depuis tout à l'heure.
Bon, et vous, votre festival? Bah, c'est super. Trop bien. On a trop kiffé avec les autrices. On n'a pas eu tant de personnes du public aujourd'hui. Les gens étaient un peu fatigués par la chaleur. Oui. Et on était un peu timides aussi, donc on a voilà. essayé d'approcher des gens qui L'un n'étaient dans pas l'autre. dispo, qui pouvaient pas. Ouais, c'était une première tentative, mais du coup, peut-être qu'on réfléchira à comment on fait ça autrement l'année prochaine. Peut-être. Alors là, tu le dis avec dans plaisir. le micro là, Ah, attention. mais non, bah alors, on peut le graver dans la roche. Ah, c'est super. Avec grand plaisir pour étendre un peu le format, que vous puissiez aussi être au milieu du public et puis rencontrer des gens, carrément. Oh, trop bien. Trop cool. Trop bien. On Mais tease est carrément trop- l'année prochaine là, directement. On est trop contente, on avait vraiment Oui. vécu des trucs fous. C'était zinzin. Oh, On a c'est fait trop une bien. place en plus sur ce festival. Oui. C'est incroyable. Des expériences de fou. J'ai une question capitale. Oh, je t'en supplie. Tu préfères Allez. les RDVBD, Ouais. le CBD Ouais. ou les BDE? Oh, genre les BDE, les bureaux des étudiants. Je sais pas, tu préfères ça, c'est un kill Marry Fuck. Ah. C'est qui quoi? Tu vois kill Marry Fuck? Alors, attention. Je vous fais un signe quand je comprends pas une ref. Parce que, mettons dans le contexte. J'ai 45 ans bien tassés. Et Il y c'est a ok. forcément des trucs où je vais pas faire style j'ai compris alors que j'ai pas compris. Ok. Donc quand je vous dis Ok. j'ai pas compris. Ok, Alors- si tu choisis, t'as 3 options, tu choisis. Après, ça peut être kiss si tu préfères, mais c'est soit kill Marry Kiss, soit kill Marry Fuck. Tu choisis qui tu kills, qui tu maries, qui tu. Fuck. Donc voilà, t'as compris? Tu vois le concept un Voilà, petit je peu? marie les rendez-vous BD, il faut que je sois un peu corporate et puis Bah, c'est un peu forcément. mon bébé quand même. Donc Bien sûr. même si j'étais pas à sa naissance il y a 30 ans forcément. Ok. Je kill les BDE mais tellement Ah oui, oui. tellement. Et je suis désolé, t'accompagne là-dedans toute ma vie. C'est Clairement. non jamais C'est l'enfer. dans c'est Bisutage. horrible, Oui. horrible. Et puis non, c'est vraiment un clan à part. Enfin, je pense Ouais. que c'est partout pareil. C'est- Ouais. Non. Rien ne donne envie dans un BDE globalement. Et du coup, je fuck le CBD. Et c'est pas Alors mal. pour quelle raison, je sais pas. C'est par élimination. Ouais, puis C'est sexy en même temps. pas d'effet, donc j'ai envie de dire bon bah voilà, ça fonctionne Voilà. pas sur moi, donc forcément, par Ok. défaut, je le fuck. Ok. Pas mal, pas Pas mal. mal. Bah, je suis J'aime bien ce comme concept, toi. sachez-le. Enfin, je suis assez fan. Super. On en a fait à Pénélope Bagieux Ah oui, Oh, j'ai hâte d'écouter les réponses. avec les différents modèles de Canadair. tout à fait. Oh, vous aviez Non, qui référencé accompagne les les modèles Canadiens. avant On a avait essayé, on a regardé, essayé. on avait regardé, Oh, ouais. et elle avait la ref Kill Mary. Oui, Oui. tout à fait. On a le même âge, je suis dégoûtée. C'est pas grave. Merde. Bon. Ça fait combien de temps que t'es au rendez-vous de la BD? Que tu en es directrice? Directrice depuis 2024, c'est ma 3e édition. Ok. Avant ça, j'étais coordinatrice du festival depuis 2020. Ok. Mais je les ai rencontrés en 2018 dans mon ancienne vie quand j'étais intermittente du spectacle, j'étais régisseuse et je les Ok. ai accompagnés quand ils sont arrivés ici à la Halle Fraissinet parce qu'ils passaient de la fac où c'était des salles de cours qui, La fac de qui droit, étaient à dispo, il me la semble. fac, ouais c'est ça, à Saint-Leu. Fac de droit, Ah oui, oui, ça, c'est ça, qui Pas ouais. du était, tout la même petite. config, bah voilà. Et du coup ils arrivaient dans un bâtiment qui était vide, amianté, sans élec, sans eau potable, enfin c'était un Ah ouais. carnage. Et je les ai rejoints je crois en janvier pour monter le festival et du coup j'ai rencontré toute l'équipe à l'époque. Ok. Et on a vécu un truc assez fou. Enfin, c'était un challenge de malade et, ça a bien matché. Ok. Ça a bien matché et du coup, donc ça c'était en 2018 et en gros en 2020, je faisais autre chose, complètement autre chose et ils m'ont rappelé pour reprendre la corde du festival. Je dis allez, let's go. Et puis après ils m'ont proposé la direction. Ok. Bien. Waouh. C'est quoi Incroyable. c'est quoi la diff entre ce que tu faisais comme coordinatrice et ce que tu fais maintenant comme directrice? Charge mentale x 10. Ok. Ouais, c'est une autre dimension. J'ai mis du temps à savoir si j'aimais ou si j'aimais pas. Je suis toujours un peu mitigé sur. Je fais toujours beaucoup de cordeaux parce que c'est ce que je kiffe à la base et c'est là où je suis la plus à l'aise. Je passe D'accord. quand même pas mal de temps avec les équipes techniques, les équipes de montage parce que j'aime ça et puis ça a quand même un gros impact sur les budgets aussi. Donc mine de rien, maintenant j'ai cette casquette budgétaire qui Ouais. est pas négligeable sur un festival qui coûte un peu d'argent. Bien sûr. Donc du coup, il y a ça qui change, beaucoup plus les relations com, les relations médias, les relations éditeurs. Ouais, il y a des plus. Ok, ouais. Ok. Et c'est hyper intéressant pour le coup, mais c'est un nouveau métier à apprendre, quoi. Ok. Trop bien. Je tiens à dire priorité au direct. La Yes. focaccia vient de nous passer sous le nez totalement. Et Ah. ça, c'est hyper décevant. Voilà. De où on n'a pas l'air ouverte à la focaccia là. C'est juste que tout le monde, enfin, elle a disparu fondu une comme seconde. neige au soleil. Mais Quoi. comme tu les as de visu, je propose que tu fasses des grands signes pour dire que là, Bah, s'il y a une nouvelle focaccia qui revient, dis qu'on est en je hypo, tenterai. enfin, je sais pas. Moi, j'avais une question BD. Ouh. Si tu devais vivre dans un univers de BD, tu vivrais dans lequel? On va dire que je suis redondante là-dessus, mais je suis une grosse fan de Myriam Mal.
Et, Nous aussi. et ouais, bah, trop bien. Et elle est déjà venue 2 fois sur le festival. Et tout est tellement vrai dans ce qu'elle raconte, que ce soit personnel ou romance. Enfin, je sais pas, il y a un truc chez Myrion qui fait que elle est émouvante systématiquement. Qu'importe la BD qu'on va lire d'elle. Enfin, moi, je finis toujours par pleurer à un moment. Et bref, il y a vraiment ce truc j'aime énormément l'univers de Myrion et être dans les mains de ces personnages. Pénélope, on parle aussi de ses mains. Et c'est vrai que la façon dont elle dessine les mains de ses persos, Oui. moi, je me verrais bien vivre dans une case de Myrion et d'être entourée de toutes ces mains là immenses Trop bien. et rassurantes. Est-ce que je me trompe? Vous avez le même nom de famille? Elle s'appelle Marion Mille. Oui, c'est et ça. c'est trop drôle. Et tu t'appelles Sophie Mille Ouais, aussi? et on a checké, a priori, il n'y a pas de lien. Ok. Mais c'était énorme. Quand je me suis rendu compte, la première fois que je lui ai envoyé un mail, du coup, j'ai vu son blaze sur le mail. Je me dis, Ok. mais non. Donc, on s'est fait des petites vannes là-dessus. C'est Et, trop marrant. et ouais, trop chouette. Ok. Ouais, je suis contente que vous kiffiez aussi Myrion. Bah oui, c'est super. On adorerait la recevoir un jour dans le podcast. Mais elle reviendra, hein. Elle est déjà venue 2 fois, donc il n'y a pas de raison pour qu'elle revienne pas. Ouais. Super. Excellent. C'est quoi la chose dont tu es la plus fière dans cette édition-là qui est passée? Enfin, qui est en train de passer, il y a encore demain. Mais... C'est un peu con de se baser que sur des chiffres, mais en fait, le fait qu'il y ait autant de monde. Ouais, c'est impressionnant. Je me dis, mais merde, on a encore réussi un truc. Chaque année, il y a un peu plus de monde, mais là, vraiment, il y a eu un gap encore supplémentaire. Et je me dis, mais en fait, ça veut dire qu'on réussit ce truc de toucher un max de monde. Et c'est hyper chouette. Et c'est vrai, quand on regarde le public, on se dit, bah ouais, effectivement, il y a les familles, les jeunes, les vieux. Ça, c'est vraiment génial. Et lié à la gratuité de la manifestation, qu'on continue à réussir à ce que ce soit gratuit et que ça, je pense, ça décomplexe vachement les gens et ils prennent aucun risque à venir. Enfin, je veux dire, c'est let's go, on n'a rien à faire ce week-end, allons RDV BD parce que c'est gratuit. Du coup, ils achètent des BD et ça fait vivre les auteurs et enfin, c'est mortel. Enfin, vraiment, c'est. Et puis après, voir que l'équipe est heureuse, qu'il n'y a pas eu de merde, que personne n'est en pleurs, ni nul, enfin, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de. C'est très cool. Ça fait vachement plaisir. Trop bien. C'est trop bien d'avoir... En fait, je pense que c'est même pas le nom, mais c'est aussi la pluralité du public, quoi, la diversité de tous les gens qui sont touchés par l'événement, en fait. Et carrément. Et puis de réussir aussi à toucher des tranches d'âge. Enfin, typiquement, on a une... Sur les 18-25 ans, on sait qu'ils fréquentent de moins en moins les lieux culturels, qu'on a du mal à les faire venir. Et en mettant un mangaka comme Mashima, on les touche un peu plus. Ils découvrent des festivals de BD, eux qui sont habitués à des conventions où tout est payant finalement. Et du coup, ça leur crée des nouvelles habitudes et c'est super chouette. Bravo. Il y a une autre focaccia qui est en cours. Est-ce que je tente de faire des signes? Ah ouais, les signes de la focaccia. Ah, la focaccia va-t-elle nous passer sous le nez cette fois? Alors, c'est priorité au direct, encore une fois. Après, là, il y en a beaucoup plus que quand elle est passée tout à l'heure. On va passer pour des énormes dalleuses, j'adore. Après, il est 19h bientôt. Bah oui, c'est non, normal. C'est bon, quoi. Attends, ça va. J'ai envie de tenter un tu préfères sorti de nulle part improvisé. Yes. Tu préfères les saucisses Knacky ou les élastiques pour cheveux Knecky? Je les connais pas, les élastiques. C'est pas un Knecky que t'as là? Si. Oh putain, c'est mon ado qui me l'a fait acheter, donc j'imagine que oui. Bon, c'est un flop, c'est pas grave. Bah attends. Non mais en vrai, alors c'est vrai que c'est plutôt mignon comme truc de bracelet. Je savais pas capté que c'était une trend et que c'était. Ah, je sais pas si c'est une trend, c'est juste j'ai reconnu parce que j'ai les mêmes. Mode dessus et en fait ils font pas mal du tout. Ah. Oui, je suis d'accord. Tu dis que après, ça s'appelle comment? Knecky. Les saucisses Knacky ne font pas de mal non plus, donc c'est pas. Les VG, ouais, du coup, ouais, comme je suis VG, c'est les VG et j'avoue, je les kiffe un peu quand même. Ça fait un poil de mal aux animaux qui sont dedans quand même, on va pas se mentir. Ah oui, mais oui, c'est vrai. Du coup, on a option VG. Non, je parlais de typiquement sur le corps de nous maintenant là, genre en mode arme. Ça doit pas être fou. Ah. C'est pas une arme létale quoi. Non, c'est vrai. Sauf si tu la congèles, peut-être tu peux en faire une petit sorte de massue. bâton, ouais. Voici la focaccia. Est-ce qu'on peut se servir en focaccia? Bonjour, merci pour la focaccia. De rien. Merci. Merci, moi ça va, merci. Du coup, on peut quand même parler en mangeant. Ah, mais il y a du fromage dessus. Tu veux de la focaccia? Je ne mange pas de fromage. Tu veux un deuxième bout de focaccia? Du coup, je vais être super mal poli et parler la bouche pleine. Et bah, y a aucun c'est ok, souci, en fait. je l'ai fait moi-même tout à l'heure dans l'épisode. Tout va bien, t'inquiète. Tu veux? Allez, merci beaucoup. On a réussi. Mais en même temps, t'as réussi, t'avais une mission, t'as réussi la focaccia. Oui, la Bravo mission. pour ça, franchement. Ouais. T'as dit que t'étais régisseuse avant, tu régissais quoi? Je régissais pas mal d'événements sur Amiens. Okay. Dont la rue est Amiens, tentaculaire, faite dans la ville. Je l'ai fait pendant 13 ans. // Le truc a changé de nom 5 fois. Ma toute première, c'était en 2005, tard l'époque. Ah oui, d'accord, ok. Et c'est un heureux hasard. Je bossais à l'époque avec une nana qui s'appelle Gavroche,
qui est ma maman dans le milieu de l'intermittence. D'accord. Et je bossais pour elle, je faisais tourner des groupes de musique. On avait une asso ensemble et je faisais tourner des groupes de musique. Je kiffais pas plus que ça. Mais elle m'a dit je fais de la régie, viens me filer un coup de main. Et je lui ai filé un coup de main. Au bout de 2 heures, je me suis dit oh là là, qu'est-ce que c'est bien ce métier-là. Ok. Et puis après c'était parti quoi. Pendant 15 ans on s'est plus quitté. On a fait énormément d'événements à deux où elle faisait la direction technique et moi la régie générale. D'accord. Après j'en ai fait toute seule de mon côté et j'ai accompagné des compagnies de théâtre, j'ai fait des festivals d'art numérique, genre les Safras numériques quand ça a commencé. Enfin c'était hyper varié, c'était très très cool. J'ai adoré ça. Mais je me suis bousillée physiquement parce que je bossais tout le temps. C'est le truc de l'intermittence. Hein. Si tu veux sauver ton statut et pas passer à côté des plans et que les gens se souviennent de toi, tu dis oui à tout. C'est obligé, ouais. Et j'ai dit stop au bout de 13-14 ans. Et puis il y a la nouvelle génération des régisseuses qu'on avait déjà un petit peu sous notre aile à cette époque-là qui est en place et je suis tellement contente. C'est des tueuses. Les queens dans la régie, elles sont avec nous sur les rendez-vous BD. Ninon, Myriam. On les aura peut-être au micro, on aimerait bien. Oui, on aimerait bien. On va essayer. Bien. On va voir si elles ont envie ou pas. Ah, mais elles ont un rôle primordial, essentiel. C'est mes queens. Ok. Moi, j'ai une question complètement intéressée de fan et tu me dis si on la coupe. Voilà, t'as vu, j'engage la question comme ça. Est-ce que tu penses qu'un jour, il y a un monde où il y aura Julien Nil au rendez-vous de la BD ? Putain, on en a parlé hier. Mais non. On en a parlé hier. C'est pas moi qui ai évoqué le sujet. C'est une autre structure qui travaille autour de la BD qui se posait la question justement d'avoir une expo jeunesse autour de Lou et qui se demandait si c'était pas trop genré. Et du coup, j'ai un peu bondi, mais je pense que c'était elle avait peur que Lou, ce soit ça touche. Ça parle que aux filles. Que aux filles. Et je disais alors après c'est peut-être c'est débile de ramener à soi, mais moi je les ai toutes à la maison parce que ma fille aînée les a toutes lues et mon fils 5 ans après les a toutes lues aussi. Et de la même manière, ils les ont bouffées de A à Z. Et Julien Nil, c'est un auteur qu'on adore. Forcément. Oui. Et on aimerait beaucoup un jour avoir une expo jeunesse autour de son taf parce que ça a accompagné tellement de générations. Bah oui, c'est ça qui est fou. Mais c'est génial. C'est incroyable. Et c'est la vôtre de génération en plus. Clairement, vous avez grandi avec Lou, quoi. Carrément. Ça a été sur plein de questions. Mais je n'ai pas encore vu le film, moi. Je l'ai vu il y a très longtemps, j'en ai peu de souvenirs. Mais j'ai des retours hyper mitigés, du coup. Bah, moi, j'avais plutôt bien aimé, mais je l'ai vu vraiment il y a longtemps. Mais c'est drôle, on a déjà parlé. Je tiens à préciser qu'Antoine vient de me faire un regard noir parce que pas plus que la semaine dernière, je crois, il m'a proposé de regarder le film et j'ai eu la flemme. Oh ouais, mais il faisait chaud, non? Antoine est là, j'avais même pas vu que t'étais là. Je suis le public, j'écoute d'une oreille distraite. Une question un peu dans la même tangente. À quel point vous avez déjà commencé à organiser la prochaine édition ? Oui, ça se ferait par combien de temps ? Est-ce que vous êtes à 0%, 10 ? Non, on est déjà à, je pense, 30-35. Ah ouais. Non, mais c'est terrifiant, plus ça va, plus on prend de l'avance parce que... après, c'est des concours de circonstances. Il y a des projets qu'on avait prévus il y a 1 an ou il y a 2 ans et finalement, parce que les parutions étaient décalées et tout ça, on reporte. Mais typiquement, sur les projets manga, il faut absolument qu'on ait un coup d'avance parce que c'est très long à monter. D'accord. Pour faire venir les auteurs du Japon, etc. Ah, puis les validations, c'est juste l'enfer sur terre. Les projets avec le manga, c'est vraiment cata. Donc il faut qu'on les anticipe beaucoup, ces projets-là. Et en fait, les éditeurs maintenant viennent nous voir. Avant, c'est nous qui proposions en direct les expos. Et là, il y a aussi des éditeurs qui nous glissent des petites pistes en disant peut-être que c'est la fin de cette série, ça serait bien de faire un truc. Donc nous, on propose à notre cellule artistique parce que c'est collégial chez nous. Je suis pas du tout directrice artistique. Okay. C'est ça qui est chouette, c'est que on est une quinzaine à s'occuper de ça. Et on est obligé d'anticiper vachement. Et après, il y a le montage pur du festival où c'est 2 à 3 mois. Ouais. Ah ouais, c'est long. C'est long. Est-ce qu'il y a des trucs que tu peux déjà nous teaser ou c'est secret défense ? Pour l'instant, je peux rien teaser. Ok. Ouais, désolé. C'est ok, c'est normal. Mais peut-être que vous aurez une exclue à la rentrée ou je sais pas, on verra. Ok. On s'en cause. Je reste sur l'univers BD. Est-ce que tu crushes sur un personnage de BD ? Ou si t'as un crush personnage de BD, ce serait qui ? Moi je le dis, j'arrête pas de le répéter, je le répète encore, c'est Gaston Lagaffe. Bien sûr. Tous les jours. Mais tellement mignon. Oui, oui, non mais c'est trop mimes quoi. mais peut-être que t'as. Mais en même temps, c'est hyper attachant. Du coup, je réfléchis, ça risque d'être long. Attention. Putain, du coup, je réfléchis à ce que j'aurais pu lire récemment ou. Alors clairement, moi, je viens pas de la BD de base, sachons-le. J'ai bouffé tous les Astérix petites, vraiment tous.
Astérix, Est-ce que donc. je rusher sur quelqu'un en particulier? J'ai fait un. Je sais pas si j'ai déjà dit dans Muf, mais je crois qu'il me semble que oui. J'ai fait un rêve vite fait cul avec Astérix Ouais. à 11 ans. 10-11 ans. Et je ne sais C'est la pas meilleure pourquoi. anecdote. Oh waouh. C'est très bizarre quand même. Ouais, non, mais chelou. Mais du coup, en y réfléchissant, Après, jugement, il n'y a pas de souci. j'étais fasciné par Falbala. Ah, Parce que la DA était comprends. assez hallucinante, mais j'étais un peu fasciné. C'était mon personnage. En fait, je me souviens d'avoir lu Le Grand Fossé beaucoup, Oui. alors que c'est vraiment pas la meilleure d'Astérix. Non. Mais c'est elle qui est sur la couve, Ouais. et c'est son histoire d'amour qui est un peu valorisée. Et du coup, j'avoue, Falbala, elle avait ce truc. Je m'étais acheté le porte-clés rose avec Falbala au milieu au parc Astérix. Je l'ai gardé tellement longtemps. Mais non, en récent, je sèche complet. Si ça revient, je vous dirais j'ai un flash, mais là. un truc un peu fou avec Falbala, c'est qu'elle est vraiment un humain, genre avec des proportions un peu réalistes Ouais. et très standard de beauté, De fou. au milieu de tous les gens qui ont un Tous énorme les bourrins, pif, là, qui ont des oui, proportions c'est vrai. absurdes. Complet. C'est très uncanny, enfin genre t'as vraiment un humain Ouais. réel au milieu de créatures étranges quoi. Ah ouais, non, complètement. Mais je pense Complètement. qu'il vaut mieux sortir ou se marier avec Obélix qu'avec Astérix. Il a l'air les- relou, il est chiant. C'est vrai Il est qu'il pas fun en pleurniche fait, je un pense. peu. Ouais. Mais... Moi les deux me gonflent. Hein. Ouais. Il y en Bah, a, dans l'univers d'Astérix, pour trouver un cum, c'est compliqué. il y en a un qui coûte moins cher à nourrir quand même. Qui ça? Bah Astérix, Ah parce oui, que Astérix. Obélix. Ah oui, oui, c'est vrai. Waouh, on l'a perdu. Wow, j'étais partie Aïe. ailleurs. Moi, je pensais à Idéfix, du coup, j'étais en mode, bah oui, mais quand même, c'est un chien. Non, d'accord, ouais. Mm. Bah, le chef, il est nul. Tout est nul. Mais oui, mais. Tout le monde est nul. Ah, Assurance Tourix, un peu drôle. Le forgeron. Le barde. Non, Le barde, barde. n'importe quoi. Pouah. Ouais, j'ai Il- lu tous les Astérix. Ouais, super. T'es une Deux experte. personnages. Est-ce que- Une experte en Je suis Astérix. Tu dirais que tellement t'es pas experte en BD. Astérixophile Je sais pas quel est le terme pour les fans d'Astérix. Allons-y. Je l'ai été, mais j'ai plus de mémoire, donc je les ai forcément tous lus plusieurs fois. Ok. Voilà. C'est Et déjà pas Gaston mal. de fou aussi, étant petite. Mais ouais. Est-ce que tu veux bien nous décrire ton outfit? T'as des outfits super stylés depuis le début du festival. Merci beaucoup. Et c'est en plus il y a une coordination colorimétrique et tout. Allez, t'as vu que c'était calculé? Bah bien sûr. J'ai un haut. Comment on dit? Ajouré? Non. Ouais, bah genre Dentelé. c'est tissé Dentelé. avec des petits trous quoi. Ouais, Et sa fonction première, c'était qu'il respire aujourd'hui. bien sûr. Ah, Donc Bien sûr. j'avoue, Respirer. c'était un peu ça. Très bonne Mais comme stratégie. il est un peu beige et que j'ai une jupe avec un trou de clope, ça vous l'avez pas vu. Ah j'avais Ah pas non, on vu. l'avait pas vu. Mais ça rajoute à l'outfit. C'est la DA. C'est le J'ai une personnage. jupe longue que j'ai cramée sur ce festival. Ah, Colorée, Ouais. fleurie, verte. Majoritairement Et du verte coup, avec j'ai des mis petites touches de- des baskets pas du tout, des sandalettes vertes aussi. Oui. Et le vernis, putain, j'ai coordonné le vernis. Et du vernis et des lunettes vertes également. Bon, alors du coup, Wow. c'est un coup de bol, c'est vraiment, je suis toqué sur le vert. Mes gamins sont habillés en vert. Non, mais c'est honteux, enfin, c'est n'importe quoi. Tu as, Bon. tu as dirigé artistiquement tes enfants. Tu as fait la DA de tes enfants. Complètement. Bah, je veux dire, on se fait chier à les éduquer si on peut pas avoir la main sur un petit truc. Tu les as designés finalement. C'est ça. designeuse d'enfants. Bah, merci beaucoup en tout cas pour le compliment. Bah attends, faut Et pratique remarquer. parce que ça Ouais. aère sous Mais la jupe et c'est un bien Vous sûr. êtes team jupe longue de toute façon. Ouais, tous les grave. deux, Moi là. c'est pas une jupe très longue aujourd'hui, mais je suis plutôt team jupe C'est longue en général. en dessous du genou. Oui c'est ça, c'est mi-longue. Et ça laisse Mi- passer l'air aussi. C'est ça, Et on est un peu contente. par cette chaleur. Moi j'hésitais à me mettre en pantalon parce que, je précise, là je porte la petite console en bandoulière. Ah Et de base je la porte à la ceinture et j'ai un pantalon quand on fait ce genre de format où on se balade. Mais je me suis dit jamais je vais porter un pantalon, genre je vais mourir de chaud quoi. Un pantalon Donc- en lin, je pense que c'est un peu cool aujourd'hui, mais ouais. Ah ouais mais Faut j'en ai... avoir ça dans son. Ouais j'en ai pas. C'est vrai ça le lin. Le lin. On pense Mais pas ça assez se au lin. froisse. Ça se froisse. Ouais, bon après. J'ai envie de dire, faisons des concessions de ce temps-là. C'est vrai, c'est vrai. Beau débat sur le lin en tout cas. Magnifique. Petite dernière question. Vas-y, Tu vas me dire que je force avec cette question. je t'en prie. Du coup, pour une question qui ne concerne pas forcément, pas du tout nous, tu conseillerais quoi? Ce serait quoi tes conseils pour des gens qui veulent organiser un festival, potentiellement de podcast, mais un festival en général? Genre, si quelqu'un veut se lancer dans un festival, c'est quoi tes conseils? La période, elle est un peu merdique. Hein. On va pas se mentir. En Ouais. gros, tous les festivals vivent un peu sous perf des subventions publiques. Ok. C'est une période qui est grave compliquée, mais en même temps, quand tu vois l'essor qu'a pris typiquement le podcast ces derniers temps, ça serait juste une super bonne idée parce que je pense qu'il y a déjà un public pour. Vous, typiquement, vous êtes à fond dedans et vous voyez un petit peu tout ce qui se crée et
vous pourriez être des super ressources pour que les gens puissent découvrir plein de nouvelles choses. Et à part vous dire de vous entourer de personnes que vous aimez, avec lesquelles vous avez envie de travailler surtout, et de foncer. Et puis de ne pas hésiter à aller demander des conseils. L'entraide, c'est ultra important. Et ça, moi je le vois... Rien qu'ici, il y a notre attaché de presse qui est juste génial et qui va reprendre bientôt un très gros festival de bande dessinée. Oui. On n'a jamais bossé avec ce très gros festival de bande dessinée. Je sais qu'on va bosser ensemble parce que quand on a une question, on n'a aucun scrupule à s'appeler pour dire « je maîtrise pas, est-ce que toi tu sais ?» Et ouais, c'est s'entourer des personnes qui seront ressources pour vous et qui vous feront du bien et pas hésiter à aller voir les gens juste pour dire « vas-y, aide-moi s'il te plaît ». Et bien sûr, on va tous s'aider et toutes s'aider parce que c'est trop chouette. Ok. C'est trop bien, super c'est la meilleure réponse. Merci Sophie. Encore merci à vous. C'était hyper cool de vous avoir. avoir. La place que tu nous as fait dans ce festival, on a vraiment vécu un trop bon moment. C'était trop bien. Mais vraiment un très très grand plaisir encore une fois. Bonne fin de soirée, bon repos. Faites bien ça. Pareil. Bonne dernière journée demain. Merci. À vous aussi. Merci. Coucou Ninon. Coucou. Salut. C'était quoi ton rôle sur le festival Moi, dernier je festival. suis régisseuse ou régisseur ou régisseureux ou régisseuse générale. Du coup, ça veut dire que je coordonne les aspects techniques et logistiques du festival. Avant le festival, je coordonne la partie montage exposition principalement. Donc il y a des gens qui nous disent quelle couleur ils veulent sur les murs et je vais acheter de la peinture et trouver des gens super cool pour le faire. Ok. Et qu'est-ce qu'ils veulent dans leur expo, etc. Donc on est une équipe pour faire ça. Et puis après, pendant le festival, je veille au grain. Au grain. Au grain. Il y a beaucoup de grains à veiller. Il y a un peu de grain. Il y a du grain à moudre aussi. Je m'occupe de, en gros, les espaces genre l'auditorium, tous ces trucs-là, donc voilà. Ok, bravo pour tout ce grain. Merci. Que tu as moulu et sur lequel tu as veillé. Donc ouais. C'est vraiment beaucoup de grain et de travail autour de ce grain. Je me suis embarquée dans un truc là. C'est quoi l'expo que tu as préféré coordonner pour la construction, l'installation? Je pense que celle qui... alors, il y en a deux. Non, celle qui nous a fait un plus gros, on va dire, challenge en mode France de Macron. Mais celle qui était vraiment la grosse expo de cette année, c'était Lucky Luke. Oui. Ouais. C'est une des plus ambitieuses de cette édition. Ouais, clairement, c'est clair. Clairement, c'est clair, c'est pas mal. C'est clair, de manière très claire. C'est l'expo où on a eu le plus de taf de Céno. Et en plus, on a pris beaucoup de retard parce qu'on avait on a un circuit de validation pour certaines expos. Ok. Et par exemple Lucky Luke, comme c'est Lucky Luke, on peut pas faire ce qu'on veut avec Lucky Luke, quoi. Ok. Du coup, faut qu'on valide les couleurs, faut qu'on valide les planches, faut qu'on valide tout ce qu'on met dedans, alors qu'avec d'autres expos, on a plus de liberté, on fait un peu ce qu'on veut, les autoristes nous laissent plus de liberté. Du coup, Lucky Luke, c'était un gros challenge, et en plus, on voulait faire plein de trucs trop cool parce que c'est Lucky Luke. Le train m'a régalé parce qu'il y a un petit train qui passe. Mais c'est trop bien le train. Ouais. J'allais dire, il y a un circuit de validation. Le train m'a régalé à chaque fois. Mais il y a aussi un circuit de train. Il m'a régalé à chaque fois que je l'ai vu. On est dans les circuits, quoi. Voilà. Circuit court. Magnifique. Circuit court. Circuit court toujours. Ouais, si, à peu près circuit court. Le train, par exemple, c'est des gars de Longo qui l'ont fait. C'est l'association de modélisme. Longo, qui est une commune à côté d'Amiens. Pour les gens qui ne connaîtraient pas. A-L. Alors, je sais plus ce que c'est le A. C'est en gros, ça s'appelle Amal et c'est Amiens Longo pour moi. Amiens, non, association de modélisme de. J'adore les trains. Longo. Un truc comme ça. On les salue. Et ouais, circuit court. Et en gros, cette expo, en fait, c'est un gros truc parce que il y a des bouts de l'expo qui vont tourner à Bruxelles et à Saint-Malo après. Oui. C'est fou. C'est ouf. Donc c'est chaud, fallait qu'on fasse des trucs un peu costauds qui tiennent pas notre bricolage de d'habitude en mode c'est bon, ça t'inquiète, ça va tenir 2 semaines et ça va. Là, faut qu'on soit un peu costaud. Et en plus, comme c'est Lucky Luke, on avait envie de s'amuser. Moi, j'avais plein d'idées dessus. Je fais pas partie de l'équipe de commissaires, mais on a un fonctionnement assez cool où tu peux dire des trucs aux commissaires et ils vont faire ah ouais, c'est cool, vas-y, d'accord. Ok. Par exemple, ma grande fierté qui n'a pas trop fonctionné mais qui rend bien quand même sur les photos, c'est les costumes de plumes et de goudron que vous avez vus. C'est super.
Ça, c'était une idée où j'ai fait ce serait trop bien qu'on fasse ça. C'est une ref au goudron et les plumes qui est genre une Exactement. espèce de punition d'exclusion dans les westerns. C'est ça. Et là, vous avez fait des combinaisons Ouais. noires couvertes de plumes. C'est ça, de goudronnées, quoi, peintes, C'est goudronnées, avec une texture un peu chelou, couverte de plumes, où les gens ils peuvent se prendre en photo et du coup ils sont mesurés par le croque-mort en mode tu vas bientôt canner, espèce de gros, comment on dit, criminel. Oui. On n'est pas dans une société anti-carcérale du tout dans Lucky Luke. Non, clairement pas. Non. Anti-tuer les gens. Pas tant, hein. Un peu, mais pas mais tant. Lucky Luke, il... Oui, non, Lucky Luke, il tue personne. Lucky mais... Luke il tue pas les méchants, c'est pas Dexter, mais Il y a un album, et j'ai spoilé tout à l'heure, mais Ah ouais, il y a un album où il tue les Dalton, ouais. Et ils reviennent après, mais c'est genre les cousins, parce que les frères sont morts dans le lore. Ok. Je crois, j'espère que je dis pas Lucky une fake Luke, news totale. il était à cran à ce moment-là. Mais oui. Il Et était après... écran. C'est l'époque où il a arrêté le tabac, il est passé à la brindille, du coup il a tué les Dalton tellement ça. l'arrêt du tabac ça l'a mis. Je peux comprendre. Ça a été dur. Est-ce que sur cette exposition, les commissaires d'exposition sont des shérifs? Waouh, ils sont chacun une étoile, c'est sûr. Mais non, ça va, ils sont plutôt cool. Ok. Genre des shérifs d'exposition. Ouais, c'est un petit... Non mais vas-y, enfonce-toi, il y a aucun problème, continue là-dedans. Ah ça y est, je l'ai. En mode les commissaires. En fait, j'ai besoin de 5 minutes par blague parce que c'est déjà une journée entière où on s'est fait rouler dessus, donc ça me prend un peu. Ah de temps. oui, il fait chaud. La journée était intense. Mais du coup, j'ai voulu dire que les shérifs c'était pas cool. Je suis partie dans un truc un peu ACAB. Oui, bien sûr. Ah non, mais t'inquiète. on le dira. All Cowboy. All Cowboy. All Cowboy are bastard. All Cowboy are beautiful. D'ailleurs, on a fait une. Vous avez vu l'expo Pénélope Bagieux? Oui. Et du coup, dans Pénélope, il y a toute une partie sur son militantisme. Oui. Oula. Dans l'expo Pénélope, pardon. Ah là là. Dans l'introduction de l'exposition. Oui, on les a lus tout à l'heure. Et du coup, on a fait des pancartes et j'ai fait une petite All Cats are Beautiful qui était une dédicace à son amour pour les chats. Alors, tu vois de la focaccia, non? Je crois qu'il y a du fromage dessus, donc moi je n'en prendrai pas. Okay. Mais si tu en veux, c'est le moment. Non, parce que j'ai vu tes yeux s'écarquiller. J'ai inspecté pour voir s'il y avait du fromage ou pas sur celle-là. On a par rapport à l'exposition Pénélope Bagieux, on a une question primordiale et je pense que c'est la question la plus importante de ce podcast, de cet épisode. Les chats sont des chats un peu louches, pas des chats empaillés. Je réponds tout de suite. Non. Pas... Oui, mais merci de le dire. Mais merci de le dire. C'est important. Ça, j'ai. On a remarqué que le calendrier perpétuel qui est sur le bureau de Pénélope est changé selon la date du jour. Est-ce que c'est toi? C'est pas moi. Qui s'en occupe? Tu me l'apprends et du coup je pense que je pense que c'est un des shérifs d'exposition. Et si je ne m'abuse, j'ai envie de dire Nicolas parce que Nicolas c'est un de mes collègues qui fait toujours des choses où j'aimerais qu'il les fasse et il les fait avant même que je lui dise que j'aimerais qu'il les fasse. Ça c'est très fort. Voire même souvent il les fait avant même que je sache que j'aimerais qu'il les fasse. Wow. Okay. Et donc comme il est shérif d'exposition sur cette expo, je pense que shérif d'exposition ça va rester. Merci. Je vais le proposer au bilan du festival en fait. Et à mon avis ça va être voté quoi. D'ailleurs on s'appelle plutôt porteur parce qu'on n'ose pas dire commissaire, mais bon ça va passer shérif. D'accord. C'est quel Nicolas? Parce qu'on a eu beaucoup trop de Nicolas dans cet épisode. Nicolas Depoilly. D'accord. C'est Nicolas qui a un compte Instagram qui s'appelle Nicoloki Manga. Ok. Sur le manga, il fait plein de critiques manga. Je vois qui c'est. On pourra mettre le club de lecture manga aussi à Amiens avec Anthony. Du coup, ça veut dire que le coupable de cette enquête, parce que clairement c'était une enquête, est un commissaire. C'est assez fou. Oui, c'est vrai. C'est toujours les mêmes. C'est vrai. En vrai, je sais pas, mais je pense j'ai envie de mettre une pièce sur lui si je gagne quelque chose. Et j'irai voir ce calendrier perpétuel. Mais par contre, il faut qu'on trouve absolument et qu'on soit sûr de l'info. Mais tu nous donnes une bonne piste déjà. Mais tout le monde avait dit toi. Sache-le, j'adore, c'est trop mignon. Mais c'est vrai que moi je fais attention à ce genre de détails, surtout que c'est des trucs qui m'énervent quand c'est pas bien. Enfin, je suis un peu toquée. Du coup, c'est le jeu. D'ailleurs, je suis en train de. Oui, je te vois. Ça m'énerve. Si tu as besoin d'aide, il y a un nœud sur le câble du micro. Sur le micro, je vais le faire là. Mais du coup, ce genre de truc, c'est un peu un truc qui peut me trigger. Et du coup, je sais que je l'aurais fait, mais j'ai pas fait gaffe qu'il y avait un calendrier perpétuel. Je suis même un peu déçue de ma personne. Mais voilà. Mais je fais toujours des trucs genre tourner les pages, remettre les dates et remettre les rideaux. Et enfin bref, tout ça. Je tiens à dire quand même, tout le monde n'a pas dit toi. Je tiens à donner du crédit à Nico, qui a mentionné tout à l'heure Nicolas
oui, j'ai oublié le de nom de famille, Poilly, de ouais, c'est Poilly. ça. Et en disant que c'était potentiellement lui. Moi, Donc, je pense qu'il y a de grandes du chances. respect a été mis sur son nom déjà Il faut avant. savoir que Sophie, directrice du festival, est aussi shérif d'exposition là-dessus, D'accord. ainsi que Célia. Ils sont 3. Et que toutes les deux, elles peuvent être les personnes qui ont géré ça. Mais vraiment, je mettrai pas ma main coupée, hein, mais une petite pièce sur Nico quand même. Ok. J'ai réussi. Bravo. Bravo pour Bravo à le toi. nœud délié du micro, du câble du micro. Magnifique. Quelle galère. Est-ce que... C'est mon métier. Oui, ça se voit. T'es professionnel. Tu fais ça tout en le tenant le micro près de ta bouche et Ouais, tout. c'est dur en fait, c'est de faire à une main quoi. C'est ça. C'est vraiment fait pour ne pas être fait à une main. C'est impressionnant. Est-ce que tu es toi-même consommatrice de BD? Ouais, à fond. Moi j'aime bien les BD one shot plutôt que les séries. Ok. Pas trop franco-belge, plus genre ce qu'on appelle quand on veut être stylé, romans graphiques. Oui. Quand on veut être stylé ou Ou libraire. Oui. Ou genre en mode. Enfin, je trouve qu'il y a un peu un mépris de mépris classe. de la BD. Ouais, Non, un pas une peu. BD, C'est un roman graphique. En mode Non, c'est mais pour je suis les d'accord. adultes, Mais c'est après, un roman. maintenant, on sait ce que ça veut faire. Alors maintenant, c'est un peu un donne- genre, c'est juste des Oui, one oui. shot en fait. Enfin, moi Ok. je dis Oui, one c'est ça. shot parce que c'est un one shot. Ok. Mais Clairement. du coup, je mets en vrai un peu de tout. Là, je me mets un petit peu à des trucs un peu plus manga. J'ai découvert Ok. un gars qui s'appelle Taiyo Matsumoto cet été, Ok. qui est un gars qui fait des mangas assez sensibles, enfin que j'ai bien kiffé, qui est pas trop mon genre de prédilection. Je suis pas fan du dessin de base du manga et comme ça manque de couleur aussi parce que souvent noir et blanc. Je me dis ah mais c'est nul, y a pas de couleur. Mais voilà, je m'y mets. Après. Mes auteurs préférés, vous avez pas posé la question mais je vais vous le dire quand Mais même. alors, défile, déroule. Moi je suis team Myriam Mal par exemple Ah. évidemment, Tu n'es pas la première à la citer La zone. aujourd'hui. qui était là effectivement il y a 2 ans je crois, un truc comme ça. Ok, ouais. J'aime bien les trucs comme ça un peu sensibles avec des dessins tout doux, des trucs comme ça. Là il y avait Chien Fou qui était là cette année aussi donc c'était trop bien. Qu'on a reçu dans Ouais, le podcast. Et la chance de j'aime bien recevoir. les trucs un peu SF, par exemple Mathieu Bablé aussi, qui a fait des BD comme Shangri-La ou Carbone et Silicium, qui sont des grosses BD SF, qui sont trop belles, j'adore. Et Trop après, genre Jérémy Moreau, je sais pas si vous connaissez. Non. Ça me dit C'est un le truc, gars qui a ça. fait le discours de la panthère, ou alors les Pisli. Les Pisli, c'est une sorte de fable un peu écologique où c'est une famille, c'est une grand-mère, je crois, avec 3 gosses qui part au Canada, en Alaska. Enfin, tu sens qu'il y a un truc un peu d'urgence climatique. Ok. Et il rencontre des ours et il y a des connexions avec la nature. Tu es en train de regarder les Pisli. J'ai carrément Elle est déjà trop vu belle. cet Elle est album, je crois que je l'ai rose pas fluo. lu. Elle est magnifique. Et en gros, j'ai envie de vivre dans les couleurs de les Pisli. C'est ouf parce que. Ouais, c'est trop beau. Attends, Il a fait une BD qui s'appelle Alit aussi, c'est sur Oui, une je grenouille. l'ai. Et Alit, c'est horrible J'ai parce que hurlé. tu pleures, tu ris, Ah. tu pleures, tu ris, tu arrête, pleures. parce tu que je l'ai ris. pas encore lu. En fait, je l'ai acheté juste parce qu'il y avait une grenouille. Non, mais c'est trop bien. Et que ça avait l'air hyper belle. En Enfin, fait, pas juste parce ces que BD, c'était une elles sont grenouille, toutes mais- très philosophiques Ok, bah, j'en ai et une chez moi, en littéralement. même temps, ça parle de la vie. Donc, des fois, les grenouilles, ça vit pas éternellement. Je vais. C'est marrant, Alit, tu c'est viens la- de me retarder de 3 mois Non, de la mais en lecture vrai, de non, mais en vrai, lis-le. Alit, c'est Ok. une grenouille qui galère et qui veut survivre, quoi. Waouh. Je suis actuellement dans une tête de tristesse. Mais moi, et surtout, elle est trop belle. Enfin, Elle est graphiquement, elle est magnifique. magnifique. C'est pour ça que j'ai Jérémy prise, Moreau, son dessin, il est globalement, trop beau. Ses couleurs, elles sont incroyables. C'est du Mm. vert fluo, rose fluo, bleu Ouais, fluo. Enfin, c'est- c'est trop, trop beau. C'est très fort. Moi, j'aime trop. Et en ce moment, ma grosse passion aussi, c'est Tulip de Sophie Guéry. Oui. dont Je vois je très suis bien. très 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 fan. Oui, oui. Et C'est très doux. Peut-être un jour je ferai une expo sur Tulip. Ah, je sais pas. trop bien. Trop cool. Il y a une BD sur une grenouille, enfin, thème grenouille qui est sortie là récemment qui s'appelle Maison Croix-Croix. Ouais, tu l'as. Je l'ai pas, mais je vais la prendre. Ça a l'air super. Tu connais l'auteur, Non. l'auteurice? Non, Non, moi non plus. Ok. Non, je ne sais pas. J'ai juste vu ça passer. C'est Instagram qui m'a proposé ça et j'étais en mode bon bah je regarde trop de reels de grenouilles quoi globalement. Oui. Mais Ils t'ont cerné, quoi. Ils m'ont cerné. C'est la Stardew meuf avec Valley son grenouille, chapeau. on est bon. Est-ce qu'il y a une dédicace dont tu es fier? Un truc que Une tu t'es fait dédicace, dédicacer? Pas forcément une BD. Alors je dirais pas que c'est une dédicace dont je suis fière. Je pense que oui j'en ai, mais là tout de suite j'ai peur de dire un truc. Ok. Je sais plus. Mais j'ai une dédicace un peu incongrue et qui m'a marqué dans ma vie. En gros, quand j'étais étudiante, j'étais à Clermont-Ferrand. En Ok. truc études culturelles, machin. Nan, nan.
Et il nous disait, il y a le festival du court-métrage à Clermont-Ferrand. Si vous voulez pas venir et être bénévole, vous pouvez. Vous n'êtes pas obligé de venir au cours. La semaine de cours, elle est banalisée pour les bénévoles. Ok, trop bien. Du coup, j'ai fait ça, évidemment. Normal. Évidemment. Et moi, je me suis inscrite sur, je sais pas, leur truc. J'ai pas fait gaffe du tout où je suis arrivée. J'ai reçu un planning, je fais d'accord, j'y vais. Et en fait, j'arrive et je me retrouve à l'accueil artiste. Donc plutôt cool. Okay. Et c'était le truc où il fallait donner les tickets boissons, tu vois, les petites tote bags et puis le petit planning de chaque gens qui venait, l'accueil artiste, invité, partenaire, enfin voilà, comme vous êtes quand vous avez reçu votre petit badge, oui, quoi. Yes. Tout à fait. Comme Alice en fait finalement, dédicace à cette personne incroyable. Et en fait, à un moment j'arrive et je suis à mon bureau et il y a un mec qui arrive et je lève les yeux et je fais putain mais vous êtes Abdelmalik en fait. Et Abdelmalik, pour moi, c'était un rappeur qui m'avait vraiment beaucoup marqué. Ok. Notamment pour des textes très philosophiques et poétiques. Tu lui as dit comme ça? Et en fait, je lui ai dit... Putain, mais vous êtes... J'ai même pas dit putain, je me souviens juste d'avoir dit mais vous êtes Abdelmalik? Et il m'a dit oui. Et, je fais, oh wow. Et après, je fais... Je sais pas ce que j'ai dit, articulé. Wow. Et en gros, la meuf qui était avec moi, elle a gratté une dédicace. Elle a dit faites-lui une dédicace, visiblement, voilà. Et du coup, il m'a signé un truc genre sur une feuille A4 de merde, pour Ninon, merci pour l'émotion, tout ça et tout. Wow. Et trop gentil. Et en fait, il était jury du festival. Et après, je fais mais j'aurais pu le savoir en fait. D'accord. Mais comme j'étais trop nulle et que j'en avais rien à foutre, je pensais pas qu'il y aurait Abdelmalik au jury. Je suis pas allée voir sur internet que je pouvais croiser des gens connus. Et j'ai encore ce truc dans ma boîte à souvenirs et c'est une dédicace un peu mimise dont je me souviens bien. Ouais. Très belle anecdote. Ouais, carrément. Ouais, c'est une belle anecdote, je pense. Et le côté imprévu, elle la rend encore plus. En fait, c'est juste j'ai levé les yeux et je fais ok, faut que tu dises vous êtes Abdelmalik, vous êtes Abdelmalik. Et après, il a dit oui. Et après, j'ai fait une syncope. Alors, j'allais dire l'avantage, je sais pas. L'avantage, c'est que tu n'as pas anticipé, t'as pas stressé avant. Ouais, à fond. Mais en même temps, est-ce que ça t'aurait peut-être empêché de faire une syncope? Je sais pas. Peut-être j'aurais pu dire autre chose que. Ouais, si t'avais préparé un peu plus de trucs, la rencontre. Mais en même temps, j'ai dit super, j'adore. Je pense que j'ai dû dire un truc genre j'adore ce que vous faites. Ouais. Truc à la con. C'est trop mignon. Franchement, quand t'es sous émotion, que tu anticipes ou pas, c'est impossible. Enfin, je l'ai fait avec Malika. Je vais en reparler dans ce podcast. Avec Malika Ferjouk. Ouais. Tu vois qui c'est ou pas? C'est une autrice BD, une autrice BD pas du tout, une autrice jeunesse qui a fait 4 sœurs notamment, qui a un livre. Ok, je vois. Ok. Qui a été adapté en BD d'ailleurs. Ouais. Et bref, je suis fan d'elle depuis que j'ai 11 ans. Et j'avais anticipé, je savais depuis des mois que j'allais aller la voir à ce moment-là. Oui. Et j'ai quand même fait. Donc. Continue un peu, ça rend super bien à l'audio. On peut faire les tortues. Non, c'est pas les tortues. Je sais pas ce que c'est comme animal. Mais il y a un animal qui fait ce bruit. Par exemple, là, je reviens sur le festival, mais genre parce qu'on parle de l'émotion et tout. Là, on a eu Hiro Mashima, du coup, l'auteur de Fairy Tail. Et il y a des gens, ils jouaient leur vie. C'est un manga très connu internationalement. C'est le 4e manga le plus vendu et le plus lu en France, ouais. Et ça a ramené des gens de ouf et surtout les gens étaient vraiment intensément heureux et émotionnés. Et il y a eu des moments assez beaux quoi. Moi je me souviens d'un moment parce qu'en fait on faisait des dédicaces sur tirage au sort parce que sinon on pouvait pas faire toutes les dédicaces et d'une fin de dédicace avec une fille qui sort et qui pleure à la fin et on s'est regardé avec Saskia, une collègue, et tout de suite on était là. Non, c'est toi qui pleures, non, c'est moi qui pleure. Parce qu'en fait, c'est trop beau, quoi. Trop bien. C'était trop mignon. C'est ouf. Donc, transfert de gens sur des travails de quelqu'un sur la personne. Là, tu comprends un peu plus pourquoi t'es là et tout. Enfin, tu te souviens. C'est pas ça que met tu comprends, tu sais pourquoi t'es là, mais du coup, ça met encore plus de sens, carrément. Ouais, je vois. On a reçu Saskia tout à l'heure au micro pour une séquence très goofy. Le GOAT. J'espère qu'on la gardera au montage. Et merci beaucoup d'être passé avec plaisir. Notre micro. Vous avez déjà votre prochaine cible? Je pense qu'on va s'arrêter là. On a déjà discuté avec beaucoup de gens. Ouais, on a beaucoup de contenu là. Tout à fait. On va faire un petit outro. Ça va être dur de faire le gros mélange. Oui, mais on va s'en sortir.
Mais du coup, tu es la dernière avec qui on enregistre aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à toi. On se rend à ta bière et à ta soirée. Je dis au micro que je me suis penchée. Profite bien de ton repos et de ta soirée et de ton apéro. Et bon courage pour la dernière journée demain. Alors Ok. Antoine a envie d'éternuer. Antoine a envie d'éternuer. C'est l'actu. C'est la conclusion de l'actu choc cet du jour. épisode. C'est l'info choc que je vous donne. J'ai envie d'éternuer juste avant qu'on enregistre. On... On a parlé à plein de gens chouettes. Oui, excellent. Super Ouais. festival, super C'était gens. super. Merci Antoine. Merci Antoine de nous d'avoir été avoir là pour cet accompagnés. épisode. Et de rien. Avec plaisir. C'est à toi de nous remercier en fait. C'est toujours un Remercie-nous. plaisir. Merci de m'avoir invité Voilà. à ce... Bah, avec d'avoir plaisir. cette fameuse carte presse qui est une fraude à mes Alors yeux. c'est pas une carte de presse, attention. Non, c'est pas une carte de C'est un presse. petit badge presse. C'est un petit badge presse qui permet de passer partout et d'avoir des bières gratuites. Un plaisir fou. Bah, c'est un régal pour la fraude que je suis aujourd'hui. Vraiment. On pourrait presque dire que t'es pistonné en fait, par nous. Ah, j'irai pas jusque là, mais on y est presque. Merci à toutes les personnes à qui on a parlé aujourd'hui. Oui. Merci à toutes les personnes avec qui on n'a pas parlé aujourd'hui. Oui, merci. Merci à toutes les personnes avec qui on parlera un jour. Merci à toutes les personnes avec qui on a déjà parlé avant ce festival. Merci à toutes les personnes avec qui on ne pourra plus parler. Parce elles nous ont quittés. Là, on remercie tout le monde. Chaque personne. Finit cet épisode. Chaque humain qui existe, on le remercie. Voilà, merci de nous écouter. Oui. Merci à toutes les Merci personnes d'avoir- qui nous Pas écouteront. de ne pas vous nous écouter. écouter. Merci d'avoir tank notre audio description des J'espère que des c'était bien. expositions. Est-ce que c'est exploitable? Ça, c'est la question reste ouverte. C'était super. C'était bien. Moi, Ouais. c'est même pas que j'ai un coup de barre, c'est que j'ai envie de ne plus faire ce podcast actuellement. Bon bah voilà, arrêtons-nous là. Qui a on peut de plus parler, à dire Ah non, mais on finit ça. Est-ce Oui, qu'on a on bien finit ça bullé tranquille. Première question, est-ce qu'on a bien bullé? On a grave bullé. on a tellement bullé. D'ailleurs, tu n'étais pas là, mais actuellement, Ninon et Antoine ont fait des bulles avec leur salive. Oui. Oh, des Ah, bulles. c'est vrai. Vous avez fait des Merci bulles avec beaucoup. votre salive? Oui. Ninon vient de me donner une bière. Ils ont fait des bulles avec leur salive Waouh, et Ninon fait c'est des très très fort. grosses bulles. Quoi Il Ah ouais a dit que ça n'a pas été dit pendant le podcast, mais ça aurait dû. Ok. Voilà. Est-ce qu'on a été pédagogue et loquace? Bah, je trouve. Hein. En vrai, Bah oui. Est-ce on qu'on a été plus loquace que pédagogue. On a potentiellement trouvé la personne du calendrier. Qui Oui. serait Nicolas, manifestement, si Oui. j'ai bien un suivi. des 1000 Nicolas. Un Nico, quoi. Un Nico. Le mystère Mais dans la était liste, autour d'un dans la Nico. liste des bénévoles, il y avait tant de Nicolas que ça parce que j'en ai entendu que 2. Non mais on a parlé à 2 Nicolas aujourd'hui et on a parlé d'un Nicolas en plus. Ah, Ça fait ok. beaucoup de Ça Nicolas. fait beaucoup de Nicolas. Et en même temps, il y a toujours beaucoup de Nicolas. En même temps, c'est Nicolas qui C'est paye. vrai. Vous avez la rêve de ça ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est un truc, c'est une tech de l'extrême droite qui dit en mode c'est Nicolas qui paye, en mode genre quand il faut payer des aides aux gens, etc. Ah. machin, c'est qui, Nicolas, Nicolas qui paye. C'est Genre, En mode- le caviste? Non, c'est Nicolas, genre l'homme blanc qui paye. Ah, oh là. Bon, Oh la désolé. ref. Ouais, ouais. Puante. Bah, Que tu nous sors. Ça existe. Il faut en parler, pardon. La ref nauséabonde. Ok, très bien. Vous ferez vos propres recherches, vous verrez. Est-ce qu'on a appris en s'amusant? On a appris en s'amusant, on a imité, On s'est amusé en apprenant. on a imité Lucky Luke. Oui. Pas assez à mon goût, mais Pas quand même un peu. assez. Ouais, Vous voulez que je vous le refasse vite fait là? vas-y. Voilà. Alors qu'en vrai, une bonne imitation de Lucky Luke, c'est yup. Parce qu'il dit tout le temps yup. Il pleut. C'est mais enfin. C'est gag parce que c'est pas le même personnage de BD, Il mais fait- c'est des personnages de BD comme Il ça. fait Johnny mec. Il fait j'ai trop schtroumpfé aujourd'hui. Il fait viens Obélix. Allons dans la forêt. Antoine, refait un imitation. Astérix, le petit Gaulois. C'est un moment littéralement Proust. Tu sais, je suis de la pub avec tes épisodes Ah ouais, quoi. c'est. Oh, J'ai bavé sur le micro. Monsieur Astérix. Un moment, Antoine imite Astérix et c'est un de mes Oui. empires romains. J'y C'est vrai. pense au moins une fois toutes les 2 semaines, je pense. C'est qui est pourquoi on déjà n'arrive énorme. pas à faire une discussion qui se tient dans, dès qu'on a un micro. tous C'est les la trois, là. chaleur. C'est la chaleur et entre nous. Aujourd'hui, c'est la chaleur. et l'énergie qui est Oui, entre mais 2 jours, c'est pareil. Hein. nous. Oui, c'est même l'éner- sans micro, genre. C'est l'Energy Music Awards que tu as reçu qui met une distance entre nous. Parce C'est vrai, parce que on est face à une star. je suis aussi une star de la BD, de la musique, apparemment. Et Tout sauf de l'écriture, quoi, finalement. c'est ça.
Mais j'essaye. Pourquoi? Parce que la BD, c'est pas de l'écriture pour toi? Ah, mais c'est pas Oh. ça. Ah, pardon, mais- C'était juste pour te roast. Eh oui. C'était juste pour te Mais roast. j'ai d'autres talents que vous verrez au fur et à mesure des épisodes de Buff, j'espère. Tu t'auto-invites dans les prochains. Place Ah, pour c'est les ce que j'ai prochains. fait depuis le début. Et ça marche. Oh waouh. En Incroyable. tout cas, ça tire à boulet rouge entre Louise et Antoine aujourd'hui. C'est terrible. Comment conclure? Non, parce que vous Vous avez êtes pas des petites clashés. questions pour moi là? Parce que genre tout le monde a eu des questions, j'ai pas eu de questions. Genre, Ok, on en fait 2. vous me posez plus de Une questions chacune. Ah ouais. Ok, vas-y. pour rigoler quoi. C'est qui ton crush de BD? Question basique qu'on a posée aux gens la plupart du temps. Vas-y. Mon crush de BD. Bah réponds vite aussi si tu veux. Bah des oui, mais questions. pardon, genre je réfléchis. Eh bah réfléchis, ouais. Qui j'ai comme crush de BD? Je sais pas. J'ai pas. Ah si, la meuf de Gaston là. Mademoiselle Jeanne. Mademoiselle Jeanne. Ouais, plutôt ça va. Ok. Après, moi je suis dans une BD et personne l'a jamais cité. Hein. Oui, c'est vrai. Mais C'est quoi? on n'a pas assez parlé Ah de oui, ça c'est dans vrai. Muf. On a déjà mentionné dans Muf que C'est t'es vrai dans que une t'es BD. une BD. Je crois pas qu'on en ait déjà Je dit. sais même pas si on l'a déjà dit. Ah, c'était Tu es le. littéralement dans une BD Je publiée. suis dans une BD. C'est fou. Littéralement Non, mais- dans une BD, Et, peut-être le titre de et vous l'épisode. savez quoi? Je vous en parlerai dans un prochain épisode. Oh, plus le en- teasing. Ah oui. Plus en profondeur, Le mais teasing. il s'avère que et c'est pas des lol, hein. Genre littéralement le C'est personnage pas des s'appelle lol. Louise et c'est moi. Alors, essayez Dans de une trouver. Alors, petit teasing. On verra quand on en parle. Essayez de trouver la BD. Dites-nous en commentaire. Si vous n'êtes pas trop débordé. C'est pas ça le titre. C'est pas ça le titre. Bah, Mais c'est ça un titre donne un indice. c'est un titre qui ressemble. Ça ressemble à ça. Vite fait, mais oui. J'ai oublié Voilà. le titre. Une autre question, Maëlle, pour Ok. Antoine. Si tu devais vivre dans une bulle de BD, Dans une bulle de BD? tu choisirais quelle bulle? Dans une bulle de BD? Oui. Genre la Ou dans bulle un phylactère. en mode nuage, la bulle en mode Ah. ronde ou la bulle en mode énervé. Ou piquante. Ah bah, Après, ça peut être nuage. une bulle carrée, ça peut tout ce Non que mais tu veux. nuage, clairement. Ouais, bah, c'est mieux pour le vivre. nuage de pensée. Genre, Ok. Oh là là, le philosophe Ah non, quand mais est c'est Antoine vrai, là. genre, ça a l'air comfort zone quoi. Genre, Ok. Parce que les gens te connaissent en tant que musicien, en tant qu'imitateur, mais Oui. ils te connaissent moins philosophe quoi. Ah, ça c'est vrai. Ça, c'est bien vrai. Et oui. gamberger, hein. On Ah, gamberge ouais, avec ouais, Antoine, nous. hein. Gingembre. C'est super tout ça. Et Est-ce ben, qu'on on a- se régale là. Qu'est-ce qu'on Moi, a je d'autre pourrais à se faire ça dire? pendant des heures. Il veut juste lancer sur un épisode. Si on fait un petit épisode là, ça me régale. Il est temps de couper. Ma Il case est temps. préférée de BD? Oui, bien sûr. Gaston qui est parmi ses livres. Genre, voilà, genre, c'est ma case préférée de BD. Voilà. Très original en plus. Bah oui, oui. Non, mais je me fais une petite interview quoi. Genre, Bah vas-y, continue. On te regarde faire ton. posez les micros, je fais la outro si vous voulez. On va arrêter Le là, vol, Oui, clairement. Antoine. Désolé, pardon. En plus, moi, faut que j'y aille, donc vraiment, faut que il tu faut y ailles. arrêter là. C'était super. Merci à merci. tout le C'est monde. trop bien, merci beaucoup de m'avoir invité encore une fois. Merci à Sophie, C'est à toujours Stérène et à Céline notamment Oui. de nous avoir permis de faire tout ce qu'on a fait au festival. Merci à tous les bénévoles, toutes les Merci personnes, à tous les autres tous personnes. les organisateurs qui sont qui Oui. sont passés avec nos, ouais, vous avez compris. Allez, merci, on n'arrive là. plus à parler. Ouais. Voilà le niveau Merci aujourd'hui. quoi. Merci quoi, et on est trop contente et Ouais. comme Sophie l'a dit, peut-être à l'année prochaine du coup. Oui. Pour les gens qui Et sont oui. pas fans de MUF mais fans de RDV de la Oui. BD. Et à très bientôt pour Et- les gens qui suivent MUF. Oui. Et promis, on arrête un peu les événements. Ça Ouais, va ouais, se on va se ça va calmer. se calmer. Ça va Alors, se calmer. alors qu'on en a un autre prévu On dans en a pas si un autre longtemps. prévu, mais après ça se calme, promis, et on va être chill. On va Ouais, être ouais, chill. ouais, ouais. Vous allez pouvoir nous entendre parler de merde pendant une heure après, plus Bien tard, sûr. ça sera super. Allez, au revoir. Des Au bisous, revoir. ciao. Moi, j'ai pas envie de vous déranger plus longtemps, mais par contre, vu que j'ai un micro, Vas-y. en fait, je vais en profiter pour vous nommer les noms des 106 bénévoles qui sont sur l'événement. Agathe Charbonnel, Aïlsa Dupont, Alexandre Tourte, Anaël Doisson, Anaïs Mériot, Anne Dumoulin, Antoine Gouvet, Artémie Van Den Bogarde, Audrey Merlin, Aveline Van Den Bogarde, Émeric Parent, Bobby Fourchet, Camille Hoffman, Camille Sauvin, Caroline Marquand, Cécile Lefebvre Ruisseau, Cédric Targa, Charles Demilly, Charline Boisda, Christine Journet, Christophe Baquet, Claire Marin, Clara Kirache, Clarisse Grados, Coralie Jumel, Damien Catoire, Didier Doisson, Elissa Thiessé, Élise Campbell, Élise Mass, Élise et Simone et Darius Frisson-Raoult, Enola Van Hulst, Esther Marc, Étienne Petit, Flavien Hoube, Olub, Garance Abgrel, Garguet Anne, Guillaume Beauté. Guillaume Beauté, fantastique. Ouais, grave. Fantastique. Les autres sont pas fantastiques, donc parce que tu n'as rien dit sur Non, les mais autres. parce que
Ça fait 20 C'est clair, il n'y a aucun commentaire sur les autres. Ça fait 20 ans qu'il est bénévole et il est très très investi. Waouh. Non, c'est pas ce que je Non, dis. si, on vous aime tous. Nous-mêmes, on est bénévoles. Hein. Ouais. Après, oui, c'est vrai, on est bénévoles. Oui, on est Ah oui, bénévoles. il a dit qu'il y aurait Bah, continuez, vous avez pas fini. Vous avez que Ah oui, non, 106 vraiment. prénoms à dire, donc n'hésitez pas à prendre votre temps en Hervé fait. Dulin, Jean-Christophe Camus, Jérôme Créache, Johan Béat, Joséphine Morin, Joshua Bruylant, Jules Le Guludec, Juliette Langelet, Justin Wadlow, Laure Guillot, Laure Tempère, Laurent Marioni, Léna Charbonnel, Léonore Kawarski-Eloy, Lise Fernet, Loïc Dessin, Lou Lemoine, Louise Préau. Louise Vimeux-Montaillé, Ah, fantastique, elle est fantastique celle-ci. Ah, je sais pas qui c'est, mais ça va être une personne formidable. Lucie Et trop Lois, belle en plus. Lise Hiver, Malou Joannet Vernon, Manon Fourignan, Manon Gouin, Margot Aubert, Margot Pavie, Marie Kergoustin. qui doit être bretonne, Marie-Joseph Kerville, Oui, et là, elle est retenue en Bretagne, c'est pour ça qu'elle est pas là. Ah. Marine Carlier, Marius Berthe, Mathias Goubet, Nathalie Choquet, Nathalie Rucard, Nicolas Dequinte. Oh, Nicolas Dequinte, c'est génial. Niels Goubet, Nino Guesgand. Noémie Colintier, J'ai pris un accent breton, c'est pas du tout. Océane Robert, Odile Devim, Olive Marchienne, Pim de chez Pim, Rachel Saria, Rémi Depoilly Dupont, Renaud Vandem Bogarden, Boguard, Robin Letan, son cousin, Romane Morda, son amoureuse, Roselyne Pilot, Sam Panuela, Saskia Corlu, c'est moi, ma binôme, Serge Dupontel, Duputel, Séverin de la mode Saint-Pierre, Séverin tu nous moques, qui nous moque, de la motte le Saint-Pierre, Simon Devisme, Simon Révillon, Solène Aveline, Solène Camus, Sophie Mille, la directrice, Sophie Millon-Gugi, Stéphanie Gavois, Tyrone Lacroix, Théo Bouchin, 108, Thierry Cavalier le président, Thomas Gremberg, Gaston Lagaffe, Thomas Leclerc, Thiago Lelier, Tiffaine Detré, Tristan Buyot, Toinon Marc, ah oui je l'ai sauté, Ulysse Maréchal, Vanille Sizewski. Yanis Abid aka Elisabeth aka Chien Stoïque. On les remercie tous chaleureusement. Waouh. Merci. Bravo. Merci pour ce tunnel que vous vous êtes mis aussi à vous-même en plus de nous. Après, je sais pas ce que vous pouvez faire avec ça, mais vous avez tous les bénévoles du festival. C'est parfait, merci beaucoup. C'est très goofy d'entendre une liste de noms comme ça. Genre, c'est vraiment. C'est très bizarre. Magnifique. Bon travail. C'était incroyable. Bon courage. Je ne sais pas ce qu'on vient de vivre, mais c'était une expérience.